Et salut à tous mes serpents solides, ici Solid Snake et aujourd'hui je vous retrouve avec Christopher. Comment vas-tu Bah, Christopher? super, nickel. Ça va. Alors Christopher, tu es un collectionneur multi-support rétro gaming, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, oui, multi-support, multi-jeu, multi plein de choses, quoi. D'accord. Ouais. Multitâche. J'ai vu que tu as des jouets un petit Ouais, peu, tu as exactement. des... Ouais, ouais, un petit peu, un peu beaucoup même, mais bon. Ah, Voilà. t'essayes de... D'accord. Ça fait longtemps que tu collectionnes? Ouais, alors j'ai pas la date exacte parce que ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais gardé beaucoup de choses d'époque, D'accord. surtout au niveau console. Après, j'ai travaillé pratiquement 3 ans à l'étranger, D'accord. donc il y a des choses qui étaient restées en tout cas chez mes parents. Et puis quand j'ai relancé la machine, j'ai récupéré des choses. Donc il y a des choses qui sont vraiment issues d'époque. D'accord. Voilà. Et après, il y a des choses que je voulais pas garder, donc j'ai fait des échanges pour pouvoir justement déjà un petit peu relancer la machine, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Bon, et ben écoute, impeccable. Bon, alors oui, j'ai oublié de vous préciser, on est près de Clermont-Ferrand. C'est ça, Ok, exactement. ça marche. Bon, et ben tu veux commencer par quoi du Bon, coup? on va commencer par l'entrée, parce que du Par coup, l'entrée? c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Voilà. que j'ai un peu bossé. D'accord. Voilà, donc je pense qu'une des premières passions qui m'anime, c'est les Lego. Ouais, je vois ça. Hein, tu as très très joli Lego Bowser là, comme je Ça, peux voilà, voir. ça c'est le tout dernier Si en on fait que j'ai peut monté. le voir de plus près, ouais, il Ouais, est super beau celui-là avec. voilà. Donc là, en plus, je me suis fait un petit plaisir parce que j'ai réussi à l'avoir en promo, en fait, le Boozer. D'accord, Parce que en gros, il y avait des hypermarchés qui faisaient comment on va dire, une promo sur un petit peu avant Noël. d'accord. Donc j'ai pu avoir 50 balles de réduction dessus. Ok, Et les 50 € m'ont permis en fait d'acheter le kit lumineux. Voilà. ok, d'accord. Et donc ouais, ouais, le rendu est bien. Et puis après, bah, ça c'est des petites choses généralement en fait, ce qui se passe, c'est que j'achète des lots. Et en Oui, fait, dans les lots, il y a des trucs que je garde, des trucs que je garde pas trop. Là, en ce moment, je suis beaucoup sur une gamme qui est la gamme Blacktron. Il y a un petit modèle qui est en vitrine qu'on verra un peu plus tard. Et en fait, je suis en train de remonter la base. ok. Voilà, et puis donc justement pour alimenter tout ça, bah, j'achète des lots, j'en revends, des trucs que je garde pas. Je rééchange ensuite à des amis qui font certaines gammes. Donc Ouais, tu essaies de récupérer des pièces par exemple quand il c'est t'en ça. manque une ou. Ouais, ouais, Ok. ouais, sachant que là, je commence maintenant à avoir un bon petit stock de pièces, donc ça permet aussi de dépanner les copains Ah, c'est quand il y bien a besoin. ça. Ok, d'accord. Carrément. Je vois que tu as ensuite, donc je vois que tu as une petite voiture Lego. Qu'est-ce que c'est Alors exactement? ça c'est en fait, c'est le test car de Technics. En Oui, fait, Technics enfin Lego avait sorti les Technics ça a apparu, je dirais à peu près dans les années 80. d'accord. Et il y a eu 2 gros modèles qui sont sortis. Il y avait, le car châssis que j'ai eu, que j'ai pas gardé, et puis ça c'est le plus emblématique, c'est le test car. D'accord. Voilà. Ok. Donc test car, bah, je peux le montrer rapidement. Ouais, bien sûr. C'était assez travaillé à l'époque. Maintenant, ils font des modèles qui sont plus chiadés, mais c'est vrai D'accord. que là, par exemple, il y a la possibilité en fait de régler en fait la boîte de Ah, c'est vitesse génial ça. ici. Alors D'accord. ça a un vrai impact parce que quand on la fait rouler au sol, il y a tout un système en fait tu vois, de pistons là derrière qu'on voit, Oui, d'accord. qui vont s'activer en fait plus ou moins rapidement. Après, tu as tout un système ici avec le volant, voilà, qui permet d'activer tout ça. Tu as les suspensions avant et arrière. Ici, tu as la possibilité en fait de régler tout simplement le recul en fait des sièges. Et D'accord. là, la petite poignée rouge, en fait, elle sert tout simplement à rentrer et sortir les phares avant. Voilà. D'accord. Ok. Ah, mais c'est sympa ça. Ouais, ouais. D'accord. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un modèle alors qui date un peu, mais qui est assez facilement accessible. Ok. Et voilà, je trouve sympa. Alors je l'ai mis ici Ouais, pour il est moi. très joli en tout cas. Voilà. Ouais. Donc là, une vue d'ensemble de la pièce de Christopher. Yes. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a du matos. Hein. Ouais, ouais, ouais. Après, on récupère au fur et à mesure. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que tu peux nous montrer du On coup? peut aller par là. On va aller Voilà, par on va là. aller par la gauche. Du coup. Ok, ça marche. Alors, ici, bon, c'est un peu le bazar, mais grosso modo, Ouais. ici, c'est toute la gamme des livres dont vous êtes le héros. Voilà. D'accord. Alors bon, il n'y a pas que ça, mais voilà, on va dire que ça, c'est les premiers vraiment bouquins que j'ai réellement lus. D'accord. Je suis pas loin d'avoir le full set. Ouais. Il m'en manque quelques-uns, sauf que voilà, depuis quelques années, il y a un peu une hype dessus et c'est compliqué d'avoir les derniers thèmes qui me manquent. D'accord. Bon, voilà, dans ceux qui me manquent, il y a le chasseur de mages. Ouais. Chasseur de mages, aujourd'hui, je pense qu'on est à quelque chose qui se situe à peu près à 100 € le bouquin. Ah Donc, oui, quand même. ouais, pour un livre D'accord. dont vous êtes le héros, c'est énorme parce que
Sinon, après, la plupart des livres les plus communs, ça va être voilà, les grottes de Calque, par exemple, ça va être 3 euros. Donc, c'est pas énorme. Après, c'est entre 3 et 5. Et après, bon, c'est des fois un petit peu plus. Mais généralement, c'est rare d'avoir des bouquins comme ça voilà, qui sont compliqués à trouver. Donc, après, je suis allé voir un petit peu ce qui existait chez les autres éditeurs. J'ai découvert des trucs assez cool. Voilà, alors dans les trucs assez cool, par exemple, donc ça c'est pas récent, hein, ce que je montre, c'est des trucs qui vont être d'époque. Je les ai pas tous, il m'en manque un. Voilà, mais par exemple, j'ai le Spider-Man et le Captain America. C'est pas mal, ça. Ouais. Ah ouais, Et c'est des d'accord. livres dont vous êtes le héros aussi. Voilà. C'est des livres dont vous êtes le héros, Ouais, ça? ouais, mais ça c'est sorti en fait par le biais d'une autre maison d'édition. Voilà, c'était Hachette qui faisait ça. D'accord. Sous le feu des missiles, hein, ouais, c'est Ouais, ouais. intéressant. Donc voilà, et ils en ont sorti un aussi qui est un petit peu, qui s'appelle Cars Wars, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est. D'accord. Hop, voilà, tac. Voilà, on est dans un univers un C'est peu. pas ça. 15 jours. Ouais, c'est un mélange un petit peu de, je dirais, comment on va dire. J'allais dire Dune, mais c'est pas forcément Dune, c'est plus Mad Max en fait. Ah Voilà. ouais, effectivement, c'est Voilà. ce que j'allais dire. On Ouais, est plutôt effectivement. dans ce style-là. Ouais, sympa. Et pour le coup, celui-ci, il est super bien parce qu'il a été fait par Steve Jackson. Steve Jackson, il faut savoir que c'est un petit peu un des écrivains historiques des livres dont vous êtes le héros. Ils sont D'accord. sortis, Sont on va sortis. dire, originalement. Oh. Là, je vois que tu as. Donc, ça, c'est toutes tes pièces au niveau Lego, du coup? Eh ben, oui et non. En fait, Alors. ce qui se passe, c'est qu'avant, j'avais un système de tri par couleur. Oui. Et c'était un peu la galère quand je cherchais des pièces. Donc maintenant, j'ai un autre système de tri qui est plus dans le fond de la pièce qu'on verra tout à l'heure. Non, on peut regarder maintenant. On peut regarder reviendra, maintenant, ouais, ça fera une traite. Ça, c'est hop, la caisse des bonhommes des gamins. D'accord. Voilà. Maintenant, en fait, j'ai un autre système de tri qui c'est tout simplement, en fait, alors, tu es limite, mais en fait, un sachet correspond à un type de pièce. Ouais. Et en fait, j'ai mélangé les couleurs. Et c'est vachement plus simple de trier comme ça. D'accord. Parce que quand j'ai besoin en fait d'une pièce, je prends le sachet et tout de suite je vois si j'ai la couleur correspondante. Parce que par exemple, quand c'est que du noir, Oui. c'est compliqué en fait de voir dans une ribambelle de pièces noires la pièce qu'il te faut. D'accord. Alors que quand c'est par type de pièce, la couleur elle ressort tout de suite. C'est beaucoup plus facile de savoir si tu l'as ou pas. Okay. Ouais. D'accord. Donc voilà, et après, le système de classement, j'ai pas encore mis les étiquettes sur les meubles, parce que ça c'est quelque chose que j'ai fait il y a 2-3 mois. C'est tout récent en fait. Ouais, mais en fait, il y a un système de classement qui est très logique. Par exemple, là, ici, dans ce tiroir, c'est toutes les pièces qui sont cylindriques. Okay. Voilà. Après, ici, par exemple, ça va être toute la gamme des panels, en fait. Donc, tout ce qui va servir à faire des murs ou à faire des côtés, par exemple, de voitures, de bâtiments, des choses comme ça. Okay. Voilà. Après, là, ici, bah, ça va être tout ce qui va être les ponts. Et puis les pièces en fait qui ont un côté qui permet de fixer des pièces en latéral. Voilà, après j'ai fait ça, c'est toute la gamme espace années 80. Okay. Voilà. Les pièces qui sont souvent demandées. Puis après bah là on a les briques par 2, là on a les briques par 3, là on a les briques par 4, là on a les briques par 6 et par 8, etc. Okay. Et là ça c'est ici, je suis en train de le faire, mais c'est que j'ai plus de petits sachets. Ici ça sera toute la colonne des techniques, toutes les pièces techniques en fait. D'accord, voilà. Ok. Donc voilà. Et puis ça, pareil, c'est des modèles que je suis en train de remonter, mais il manque des pièces. Ok. Et je vois que tu as un superbe poster du club Nintendo. Exactement. Ça c'est beau. Alors c'est un cadeau qu'on m'a fait parce que je l'avais quand j'étais gamin, mais je l'ai perdu. Un peu plus près, je pense. Ouais. Donc ouais, ça c'est un poster. Très beau, hein. En fait, ça c'est le poster qui était donné dans le hors-série Club Nintendo. Oui. Donc j'ai quelque part, je sais pas où il est. Je l'ai quelque part. Alors, bref, il est peut-être bien là-bas d'ailleurs. En gros, il est recto verso le poster. Il est recto verso ? Ouais, c'est-à-dire que ça c'est la partie couleur. Oui. Et en fait, quand tu le retournes de l'autre côté, il est en noir et blanc. D'accord. Et tu as un numéro en fait à côté de chaque item représentatif d'un jeu et ça te dit dans quel jeu il est. En fait, tu as une légende en bas, dans la partie noir et blanc. Il y a une légende en bas ? Ouais, qui tu vois, il faudrait le décrocher. Voilà. Alors, je vois aussi ici que tu as des packs. Tu as un peu de packs. Ouais, alors je pense qu'il faut commencer par les premiers. Oui, alors on va commencer plutôt par là. Alors, c'est le petit kiff que je me suis fait parce que généralement, quand j'ai des amis qui arrivent, oui. Ils me posent des fois des petites questions, ça leur rappelle la nostalgie, tout ça. Ouais. Et en fait, les packs sont mis par ordre chronologique. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que le Master System est en premier parce qu'il est sorti théoriquement en premier. D'accord. Alors en fait, oui, tu commences par rapport à la base, on va dire, de la 8 bits. Ouais. Ensuite, tu as 16 bits. Alors, en fait, c'est que vraiment dans le commerce, oui.
ce pack-là, il Oui. est sorti avant ce pack-là. Ah d'accord, ah oui, donc tu te bases aussi aux sorties des packs. Ouais, bah là c'est un petit kiff que je me suis fait, voilà, juste voilà, pour illustrer ça, quoi. D'accord, ok. Voilà. Ça va. Donc Master System, voilà, il manque le fourreau, mais c'est un cadeau qu'on m'a fait. Ok. Le NES, c'est le mien d'époque. Voilà. Ah, c'est ton pack à toi? Ça, c'est celui que j'avais. Voilà, quand je t'ai dit qu'il y avait des choses que j'avais gardées d'époque, bah, ça en fait partie. Par exemple. Ça, c'est beau. Hein. Ouais. Franchement, c'est beau d'avoir une pièce en plus, un pack de. Ouais. Ça, c'est beau. Donc ça, c'est le mien d'époque. D'accord. Voilà. Et puis après, donc il y a eu la Mega Drive qui est sortie. Après la Mega Drive, la Nintendo a contrecarré avec la Super NES. Merci. Et puis ensuite, donc là, une fois que la guerre Sega Nintendo est je veux dire, c'est pas qu'elle était passée, mais bon, après, la petite histoire, en gros, pour expliquer, c'est que Sony voulait développer un kit qui devait aller en fait sous la Super Nintendo, Oui, d'accord. voilà, pour pouvoir lire en fait du CD. Parce que D'accord. c'était l'avènement à l'époque Du support CD en fait. Du support CD. D'accord. Ça n'a pas mal matché. Il y a eu des petites bisbilles entre les deux. Et du coup, vu que Sony avait bien avancé sur le projet, donc ils ont décidé de lancer leur console et ça a été la PlayStation. La PlayStation. Voilà. Ok, d'accord. Donc là, on a la PlayStation 1. Voilà. Après, donc du coup, Nintendo a décidé de développer son truc avec la Nintendo 64. Ok. Voilà. Et là, Ça, c'est le dernier Dreamcast. pack que j'ai récupéré. Enfin, la dernière boîte. C'est le dernier pack en fait que tu as acquis du coup. Ouais. D'accord. En fait, la petite histoire sur cette boîte-là, c'est un ami Oui. qui se promenait sur Clermont. Hein. Il se promenait avec son fils Oui. en vélo. D'accord. Et puis il m'envoie un message et il me dit ouais, tu viendras jamais quoi j'ai trouvé un truc. C'est le carton d'une vieille console. Je dis ah bon, tu peux m'envoyer la photo. Il m'envoie la photo de ça en fait. Du pack Ouais. NES Advantage. Bon, sachant que j'ai recollé parce Oui. que là, en fait, il était déchiré devant. Mais D'accord. en fait, c'était déchiré, mais avec de la colle, je pouvais recoller tranquille. Ok. Et il me dit, il y en avait un autre, mais c'était un peu plus récent, donc je pense que ça t'aurait pas intéressé. Bah, je dis, ça dépend, parce que moi, il me manque un. Ouais. Et il me dit, bah, c'était celui de la 64. Je dis, c'est celui qui me manque. Ça, c'est énorme. Et je dis, bah, si tu retournes me le chercher, je te file un billet. Et il est retourné le chercher. Et pour la petite histoire, c'est quand il m'a dit je l'ai, 5 minutes après, il s'est mis à pleuvoir à torrent. C'est pas vrai. Ouais, si. Donc on les a vraiment sauvés là. Ça, c'est incroyable ça. Ouais. Ça, c'est une belle anecdote en tout Ouais. cas. Donc D'accord. voilà. Ok. Voilà, après la Dreamcast qui est sortie. J'adore la Dreamcast, Ouais. c'est une super console. Ouais, Qu'est-ce que t'en carrément. penses un peu de la Dreamcast? Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien parce que c'est une console qui est hyper arcade en fait. Ah mais Et, totalement. Ouais, Oui. moi c'est vrai que j'ai grandi dans l'univers arcade, dans les Luna Park, à mettre des pièces et voilà, à jouer à des jeux. Ouais, tu dosais Super bien. Psychic, je l'ai connu sur borne d'arcade. D'accord. Metal Slug, je l'ai connu sur borne d'arcade. Tekken 3, c'est un des derniers jeux que j'ai joué sur borne d'arcade. Ah, c'est Voilà, je énorme. l'ai connu sur borne d'arcade à l'époque. D'accord. Ok. Voilà, les Crazy Taxi, tout ça. Enfin, Ouais, c'est taxi, ouais. c'est pas tant des jeux que j'ai connus d'abord sur console, c'est des jeux que j'ai connus sur borne d'arcade. Ouais, vraiment sur arcade. Ouais. J'ai pu tâter moi aussi la version arcade Ouais. de Crazy Taxi et c'est vrai que c'est impressionnant. Voilà, après la GameCube. Les packs qui sont là-bas. Ouais, Alors, la- hop, si on peut juste. Ouais. La GameCube, ouais, la GameCube, pas grand chose à dire après. Ouais, des c'est classiques. super. Ouais, c'est une Mario super Kart, console. Ouais, bah Dimension. moi à l'époque quand je l'avais acheté, j'avais acheté les deux Zelda. J'avais acheté Wind Waker et j'avais acheté Twilight Princess qui venait de sortir. Donc D'accord. voilà, et puis je me souviens la petite anecdote, c'était juste avant que je parte faire ma dernière saison à l'étranger. Ok. J'ai fini Wind Waker, j'ai fini Twilight Princess la veille de prendre mon avion pour partir dans les Caraïbes. Ah bah c'est. Ouais. Ah, bah, c'est. C'était vraiment ça. c'était le challenge. Il faut vraiment que je le finisse parce qu'après je revenais pas en France pendant Tu facilement aurais pas pu 7 finir en mois. fait. D'accord. Ouais, après c'est des jeux, si c'est pas frais dans ta tête, t'es obligé des fois de refaire, c'est un peu Tout à fait, oui, c'est vrai. compliqué, quoi. C'est pas faux, effectivement. Voilà. Là, oui, pas trop. Moi c'est une console que j'aime beaucoup. Là. Ouais, elle est très bien là, oui. T'as beaucoup Je de. trouve qu'il y a... Bah, c'est là où on a commencé à aller dans une grosse palette de jeux, on peut toucher différents publics. C'est vrai. Tout à Ça n'a fait. pas été la continuité de la Wii U, mais par contre c'est quelque chose, je trouve que dans l'état d'esprit, on retrouve un petit peu dans la Switch, même si la Switch elle ouvre plus sur l'aspect... Si on peut filmer les packs en regardant, Ouais. parce qu'il y a le pack Zelda Wind Waker. Et après, ouais, les Lego. Alors, il y a les Lego et pas que, mais voilà. Bon, ça, c'est un bateau de pirate d'époque. Hein. Voilà, fin années 80.
Et en gros, le principe, ce que j'aimerais dans cette vitrine, c'est faire ce qu'on appelle un diorama. Un diorama, ouais. Ouais. D'accord. Donc, c'est-à-dire un montage voilà, qui met en scène, entre guillemets, quelque chose de représentatif par rapport au set. Donc là, dans les caisses, j'ai un deuxième bateau pirate, Oui. dont il manque quelques pièces, pas les plus pénibles à trouver. Parce que souvent, ce qui est le plus compliqué à trouver dans les bateaux pirates, c'est les voiles. D'accord. Voilà. Ça vaut très très cher. Enfin, les vieilles, surtout. Après, quand on est sur des bateaux plus récents, ça va, ça se trouve. Mais les vieilles, c'est un petit peu plus galère. D'accord. Et puis, des fois, certains personnages. Voilà, il peut y avoir certains bustes de personnages, ou les boussoles aussi. Là, on voit par exemple sur le. Juste ici, là. Si tu peux d'ailleurs prendre une petite vue. Ouais. Attends, je vais ouvrir parce que c'est Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. une vitrine de magasin. Ah, une vitrine que tu as récupérée en magasin. Non, j'ai acheté un particulier, mais c'est une vitrine de magasin. Voilà. En fait, voilà, ici, là, on voit, tu as une boussole. Et ça, les boussoles, c'est des petites pièces qui sont toutes bêtes, mais qui sont un peu galères à récupérer. D'accord. Ouais, il est très joli, en tout cas, ton bateau. Ouais. Très beau. Cordage d'époque, enfin, voilà. D'accord. Donc, voilà, ça pareil, ça, c'est le mien d'époque. Oui. De cette technique. Ça fait partie des premières gammes où Lego a voulu. On peut sortir la boîte. Hein. Ouais, on peut sortir. En fait, c'est les premières gammes où Lego a voulu faire, tu vois, des choses en fait qui étaient comment on va dire, télécommandées. Ah oui, d'accord. Qui étaient, j'ai pas le terme, mais. Qui était, on va dire, ça pouvait. C'était électrique en fait. C'était électrique, d'accord. Voilà, donc là, je me souviens, moi, souvent, à l'époque, celui que je montais, c'était la voiture et l'hélico. Voilà, d'accord. C'est les deux. Alors, l'hélico, tu as les deux hélices qui bougent. La voiture, bah, tu vas pouvoir, en fait, la faire avancer, la faire reculer. Ok. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un kit que j'ai pas remonté, mais bon, voilà, je peux pas m'en séparer, c'est vraiment un cadeau d'époque. Et donc, pareil, dans le principe un petit peu des cadeaux d'époque, toujours dans Lego, le château fort que tu vois ici, c'est un château fort que j'ai eu à mes 6 ans. Donc ça, le château fort qui est juste en dessous là. Ouais, c'est le mien d'époque. Délire. Ah ouais. T'as gardé du coup alors le château fort quand t'es. D'accord. Et du coup, bah, j'ai tout gardé. J'ai même la boîte. Avec la boîte, ouais. Tu peux nous la montrer la boîte? Ouais, bien sûr. Ah ouais, la boîte de ce château fort. Un peu vécu, mais. Et ça, je sais qu'il y a des collectionneurs de comment on va dire, de médiéval qui. Avoir le château et avoir la boîte en plus, ça serait le top. Quoi. Même si elle a vécu la boîte. Donc ça, c'est un vaisseau Blacktron. D'accord. Voilà, c'est du Blacktron 1. Ok. Et en fait, j'ai une grosse partie de la base Blacktron qui s'étale sur 2 plaques. Donc c'est pour ça qu'il me faut toute la largeur là. Ok. Et tout l'étage là, je vais faire tout un diorama Blacktron. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que là, par contre, du Blacktron, j'en cherche, j'en ai récupéré. C'est en cours je ramasse les pièces en gros. Ok. Donc voilà. Et ça aussi, tiens d'ailleurs, ça c'est pour un gros set. Mais pareil, c'est des trucs tout con, mais ça c'est moi qui ai acheté à l'époque. Ouais. Voilà, ça c'est une base de police complète. D'accord. Si on peut la. Ouais. Mais ça elle est bien entretenue parce que pour le coup. C'est vrai. Ouais, ça c'est très sympa aussi. Ouais. C'est pas un set faramineux, hein, c'est de la ville. Mais voilà, je l'ai acheté à l'époque. Je m'en souviens encore quand je l'avais acheté. D'accord. Voilà. Bah, j'ai acheté avec très beau set. Alors, dans les Star Wars, ce que je garde, c'est surtout les vaisseaux qui sont pour moi le plus emblématiques. Donc là, il y a forcément un X-Wing. D'accord. Voilà, alors il manque une pièce. Si on peut voir peut-être de plus près. Ouais, attends, je peux rouvrir aussi un petit peu la vitrine. Sachant que je crois que j'ai rajouté des pièces sur celui-ci. Hop. Voilà. Non, dans le sens. Voilà. Ça va éviter le reflet. Hop. Voilà. En gros, sur le X-Wing, il me manque ici, là de l'autre côté, la même chose ici, là, il me manque la petite déco. Et moi j'ai rajouté ça en fait, parce que ça permet de lever le nez et que tout soit mignon. Parce qu'en fait, si tu n'avais pas ça, en fait, ça s'inclinerait. Ça s'inclinerait devant et c'est pas logique. C'est vrai que c'est pas. Oui, voilà. C'est vrai, tout à fait. Donc voilà, j'ai fait ça. Okay. Et il y a souvent des sets où j'ai été amené à faire ça. Voilà. D'accord. À un moment, j'avais c'était un gunship droid, je crois. Oui. Et pareil, qui s'affaissait sur le devant et avec des pièces transparentes, j'avais fait ça. Voilà, donc là, pareil, donc le X-Wing, le Y-Wing. Je vois que tu as pas mal aussi de petites voitures là en dessous aussi. Ouais. Ça c'est vraiment un truc des années 80. Ça, c'est du masque.
C'est un Ah dessin oui, animé, ouais. d'accord, C'est un ok. dessin animé C'est du masque. je crois qu'il y a eu 2 saisons en France, 2 D'ailleurs, ou oui, 3 c'est saisons. marqué juste là en Voilà. plus. Ouais. Si tu peux. Voilà. Et en fait, donc en gros, l'histoire, c'est il y a deux confréries, en gros, 2 organisations. Il y a Oui. l'organisation Masque et l'organisation Venom. D'accord. Et ils ont chacun un chef respectif. Ok. Et en gros, je crois que l'histoire, il y a une histoire. Ils ont trouvé en fait une espèce de pierre. Et en fait, les pierres, quand ils les mettent dans des casques, ça leur donne des pouvoirs. D'accord. Et donc, ils ont des voitures un peu spécifiques. Et en fait, ils essayent justement ouais, la société Masque, elle est plus là en fait pour faire le bien, et la société Venom, elle essaye de contrecarrer les plans en fait de Masque. D'accord. Voilà. Donc Ça t'as le personnage principal ici avec sa voiture principale, donc c'est Matt Tracker. D'accord. Voilà. Et en fait, toutes les voitures, c'est des repros en fait de voitures réelles. Voilà, qui sont vraiment Ok, des voitures d'accord. d'époque. Je Voilà. connais pas du tout l'univers de masque. Donc voilà, et après, donc, voilà, elles se transforment toutes en gros. Donc là, tu vois, par exemple, quand tu appuies, ça fait sortir ça, ça. Là, voilà, en fait, sa voiture, elle est volante techniquement, quoi. Ok. Ouais, c'est une voiture volante comme ça. Tchac, tchac. Voilà, alors là, ce qui me manque, c'est les 2 petites bombes. Ok. Voilà. Et puis après, tu as le personnage qui va dedans. Donc là, bon, ça, c'est les premières gammes de véhicules. Là, c'est la saison 1. Ok. Voilà. D'accord. Après, ils ont fait des voitures un petit peu plus travaillées. Alors, j'ai plus le dispatch de toutes les saisons, mais tu as des voitures qui sont très sympas. Celle-là et celle-là, c'est mes préférées. Ok. Celle-là, techniquement, alors attends, normalement, tu appuies là, D'accord. là, ça remonte comme ça. Voilà. Ok. Et puis, c'est les petits jouets qui sont sympas, parce qu'après, tu vois, quand tu le fais rouler, tu as les mitraillettes qui bougent. Enfin, D'accord. voilà, donc ça, c'est très très sympa comme jouet. Ok. Voilà, ça, c'est les jouets comme on n'en fait plus, quoi. C'est vraiment c'est du beau jouet. Ouais, c'est le effectivement, jouet. avec Et hop, toutes les petites donc transformations des ça, c'est voitures. Jackhammer. Et ça c'est ma préférée, Hurricane. Elle est avec très jolie, celle-là. Ouais, la Ford, ouais. Hurricane, alors techniquement. Elle a des petites transformations. Ah, génial, ça. Donc c'est déjà ça, après tu peux tourner comme ça. Voilà. Ah, c'est terrible, on peut la hop. transformer en fait en. Voilà. Et après le bonhomme, en fait, tu peux le mettre ici. D'accord. Voilà, t'as ces mains qui viennent comme ça. Et hop, t'as des petits trous que tu clipses ici et ici. Bon, si t'en mets un déjà, c'est déjà très bien. Voilà, ça donne une petite idée. Voilà. C'est génial, c'est énorme. Ah ouais, t'as toutes tes petites transformations au niveau des voitures. Ouais, toutes ouais. C'est super bien fait. Voilà, et en fait, il y a eu une 3e saison. Ok. Et moi, en fait, j'ai découvert cette gamme quand j'étais gamin, D'accord. avec ce véhicule-là, alors c'est pas le mien d'époque, parce que quand j'avais 16 ans, en fait, j'ai changé une grosse partie de ma collection de jouets à un collectionneur sur Vichy. D'accord. Voilà. Et mais j'avais celle-là, Stiletto. Ok. Alors j'ai qu'un seul bonhomme sur 2, et en fait, donc ça c'est une reproduction d'une Lamborghini Countach. Ok. Et donc la particularité, c'est que ce véhicule, il se transforme en avion, enfin en planeur et en hélicoptère. Voilà. C'est terrible ça. Ah ouais. Donc là, C'est bon. voilà, tac tac tac. J'ai énorme. Donc là, tu mettais ton bonhomme ici. Ouais. Voilà, là, tu as le planeur déjà. Voilà. Ça c'est Alors, génial. moi j'ai la chance d'avoir les 2 petits missiles. Ah ouais, d'accord. Et après, ici, là, l'hélicoptère de combat. C'est énorme Voilà, ça. avec le missile aussi. Oh, Souvent, ce qui manque, c'est les missiles sur le véhicule. Hop, voilà, c'est ce qui manque, les missiles. Des Pour fois, les plus jeunes vitres. qui nous regardent, c'est un petit peu l'avant Transformers en fait, un petit peu d'époque. C'est sorti à peu près en même temps. Hein. D'accord. À peu de choses près, c'est sorti en même temps. Voilà. D'accord, ça marche. Mais ouais, c'était une super gamme avec donc le dessin animé qui correspond. Ok. Voilà, mais après le dessin animé, quand ils ont sorti, donc ça c'est la série des Split Second, je crois que ça s'appelle. Ok. Voilà, c'est pour ça en fait là, généralement il y a 2 personnages. T'as un personnage qui est de couleur, et t'as le même personnage mais qui est translucide. Voilà. Ok. Donc ça c'est la saison 3, et la saison 3 c'est très mal vendu en France. D'accord. Donc, c'est ce qui fait que tous les véhicules et tous les bonhommes sont très compliqués à trouver. Ok. Voilà. Bon, bah, ça marche. Bon, bah du coup, alors je vois que t'as un petit peu de jeux de société là. Ouais. Avec, Alors on ok. est très jeu de société à la maison. D'accord. On n'a pas... Tout n'est pas dans cette pièce. Le plus beau n'est pas là. Ah d'accord, ouais, Ouais. t'exposes là. Ok, ouais. En fait, pour te donner une idée, dans le salon, ce qu'on a, on a par exemple, on a du Donjon Dragon, on a HeroQuest. C'est un des derniers que j'ai rentré, Ouais. qui est très connu des gens qui font du jeu de société, Azul. Ok. Moi, je fonctionne beaucoup avec ça en fait. Voilà.
D'accord. Ça, c'est assez connu. En fait, c'est quelques temps avant le festival de Cannes. Mais c'est génial ça. Ah oui, attends, oui. Il y a un autre festival Ok. qui a lieu et qui récompense en fait sur le principe de la Palme d'Or les meilleurs jeux de société en fait en France et même dans le monde. C'est Voilà. énorme ça. Et donc voilà, et donc à chaque fois qu'il y en a un qui sort, bah, on essaie de le récupérer. Mais c'est énorme en fait. Oui, c'est un festival de jeux de société. Ouais. Vous étiez au courant les copains que c'était sorti? Bon, pas du tout. Voilà. C'est énorme ça. Donc ouais, ça a lieu tous les ans à peu près, période premier tiers d'année. Je sais pas la date exacte. Mais voilà, on a vraiment tous les classiques, les loups-garous. Ok. Voilà. Je vois qu'ensuite tu as un espace bureau, alors avec où Ouais. tu en fait conçois tes pièces en fait un Ouais, petit peu. c'est là où je fais du montage, etc. C'est là où aussi je fais de la réparation de consoles. Alors en fait, il y en a qui sont d'époque, puis il y en a que je récupère au fur et à mesure. Ah les pauvres, donc là Pokémon. Ah Pokémon, Rocket Knight. Rocket Knight. Voilà, ça c'est le char de Metal Slug. Non. Ouais. Ah oui putain mais je l'ai pas. C'est pas officiel, c'est pas un officiel. Bah, en tout cas c'est beau. Ouais, Tu l'as eu sympa, où ouais. celui-ci? Brocante. En Eh brocante. ben, Voilà. d'accord, ok. Après, ceux que moi j'avais d'époque, ça je l'avais d'époque, le Ok. Vegeta. D'accord. Après, tout cela, je les ai récupérés à gauche à droite. Ah je l'ai le Street Fighter, je l'ai récupéré en Ouais. plus dans un. Je l'ai retrouvé, ça Ouais. c'était. Ouais, Ça, c'est d'époque aussi, celui-là. D'accord. Bon, après, ça aussi, c'est d'époque. Les Ah, Ghostbusters dessin Denver- animés, les Denver. Denver, c'est d'époque aussi, je les avais. Ah, ceux-là, Voilà. je les ai, les petits Mario. Là, Les c'est Mario, cool, ouais, c'est c'est cool. des classiques. Voilà. Sonic aussi. Après, alors moi, je commence à être un peu exigeant sur les pins. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, sur les Tortues Ninja, il y a beaucoup de repros. Ouais, il y a quand même pas mal de repros au niveau Ouais. des pins du coup. Alors, il y a un truc tout bête. Alors, bon, j'en ai peut-être quelques-uns, c'est des repros. Hein. C'est en attendant d'avoir les originaux, mais pour Ouais. les reconnaître, souvent, Oui, je suis pas sûr que celui-là c'en est un. Bon, ça, c'est une repro, ça. d'accord. Mais bon, ça va encore pour une repro, elle est plutôt bien faite. Je vais voir. Celui-ci, c'est une repro aussi. D'accord. Voilà. Après, avec l'habitude, on voit vite, mais voilà, ça, c'est un officiel. Voilà. En fait, je sais pas si on va voir, mais juste derrière, Oui, je vais le tenir comme ça, vas-y. il y a une inscription. Ah, juste ici, ouais. Ouais. D'accord. Et cette inscription, c'est Mirage. Ok. Mirage, d'accord. en fait, c'est le studio qui a créé en fait les Tortues Les Ninja, Tortues Mirage Ninja. Studio. Ok. Donc, il faut qu'il soit frappé, justement, Mirage Studio, et c'est ça qui fait qu'il est officiel. C'est du coup, oui, c'est le fait qu'il soit officiel. Ouais. Il y a beaucoup de contrefaçons italiennes. Voilà. Oui. Mais voilà, et c'est vrai que voilà, au niveau même du design, quand on compare une contrefaçon avec, enfin le même, en normal, le même qui n'est pas une contrefaçon, celui-là il est vachement plus brillant. On s'en aperçoit tout de suite, quoi. Ouais, au toucher, D'accord. enfin, ça Ok. c'est clair, net et précis. Ouais, même sur les Mario, des fois, il peut y avoir aussi Ouais. des fois des Bah, là, je me par demande exemple- si j'en ai pas d'ailleurs. Tu vois, par exemple, celui-ci, quand tu passes le doigt dessus, tu sens, ça fait comment? Ah oui, oui, bien sûr. Ça fait, C'est plus. tu sens les traits sont marqués en fait. Oui, Voilà. alors que là, ici, Pas du c'est tout. comme si c'était verni en fait. D'ailleurs, il est beaucoup plus brillant. C'est comme si c'était verni, Ouais. c'est ça qui fait qu'il est officiel. Je me demande, ouais, si. Ouais. Ah, Ça, c'est pas celui-là, si- ça c'est le mien d'époque. C'est un d'époque. Ouais. D'accord, ok. Moi, j'en ai quelques-uns Ils qui sont sont d'époque. très très beaux aussi, les Sega. Ah, j'adore. Ouais. J'adore ça. Ouais. Excellent. Après, voilà, c'est des petits trucs des fois que je trouve. Terminator, j'avais pas vu. Le Terminator, je l'ai j'aimerais bien rentré pas l'avoir celui-là. longtemps. Tiens, il est beau. Le Highlander, ça c'est que je l'avais d'époque. D'accord. Ça aussi, ça commence à être un peu recherché, Ok. les mascottes des céréales. D'accord. Voilà. On a très jolie collection de pins en tout cas. Ouais, quand j'en trouve, que ça me parle, généralement je prends. Ok. Voilà. Bon, on va passer un peu sur du J'ai un game. dernier truc à te montrer. Ah, pas de souci. Le dernier truc, c'est ça. Mais ça, c'est sûr, quand on y voit comme ça, c'est pas très. Laisse-moi deviner. Carte Magic. Ouais, c'est les cartes C'est Magic. les cartes. Je Ouais. sais que t'es un gros fan des cartes Magic. En fait, j'ai commencé, j'avais 16 ans. D'accord. Donc, bon, maintenant, je fais plus de tournois en vrai, mais j'avais un niveau plutôt correct, on va dire. Voilà, je faisais beaucoup de tournois. D'accord. Avec des amis, on se déplaçait beaucoup pour faire des grands prix en France, des fois même un peu à l'étranger, en Europe. Ok. Voilà, il y a une fois, un match près, j'aurais pu gagner ma place pour aller faire un Pro Tour. Donc les Pro Tours, à l'époque, pour expliquer, c'est un peu comme les tournois du Grand Chelem en tennis. Quoi. Ok. Donc c'est le D'accord. must du must. Quoi. D'accord. Il y en a 5 par an et c'était à Honolulu. Ah J'ai ouais, perdu, t'aurais pu aller les à- 2 demi-finalistes étaient qualifiés. J'ai un pote qui était dans l'autre demi-finale qui lui s'est qualifié. Moi j'étais dans l'autre, dans la première demi-finale. D'accord. Et j'ai perdu mon match de 1. Voilà. Ah, dommage. Ouais, c'est Ouais. dommage. Mais bon, en tout cas, c'est une belle anecdote. En tout cas. Ouais. Donc ça en fait, c'est toutes les cartes. Ouais, tu peux nous en sortir un petit peu Bien sûr. C'est toutes les cartes en fait que j'utilisais pour faire les tournois.
Donc, alors, D'accord. je les ai jamais trop retouchés, parce qu'avec les enfants, je n'ai plus trop le temps. D'accord. Mais ça, par exemple, c'est tout ce qui me servait pour les tournois modernes. Ok. Alors là, par exemple, c'est tout ce qu'on appelle les Unco. Les Unco, c'est Ouais. celles où le petit symbole, il est gris, là. Ok. Et c'est des cartes qui sont, on va dire, peu communes. C'est pas rare. C'est donc quand tu achètes un paquet de 15 cartes, il y en a 3 dedans, des peu communes. Donc ça, c'est pas des cartes avec une grosse valeur, mais c'est des cartes quand même qui sont, qui peuvent être utiles dans le cadre de tournoi. Enfin, moi qui m'étais utile dans le cadre de tournoi. D'accord. Ici, c'est des rares qui me servaient pour les tournois qu'on appelait à l'époque enfin, qui s'appellent toujours les modernes, tournois modernes. Ok. Voilà, donc tu as les classiques, les colères de Dieu. Après, dans les trucs un peu sympas qu'on peut montrer, les Jace. Ça, je sais plus. Alors, ne me demande pas les prix. Je sais plus ce que ça vaut maintenant. C'est Mais pas je grave, sais qu'il y a eu à une t'inquiète pas. époque, ça valait 100 balles pièce, quoi. Rien que c'est des Ouais, cartes. ouais. Tu vois, moi, j'y Ouais. connais rien en cartes. Même Donc, moi, je peux pas te voilà. dire. Après, ouais, t'as des trucs, tu vois, par exemple, Elles sont très belles en tout les cas. trucs un peu fun. Ouais. Ah non, je les ai pas là. Alors, ça aussi, ça, je sais que ça vaut des ronds, mais combien ça vaut, je sais pas. D'accord. Quand je te dis que ça vaut, je sais pas, peut-être. À l'époque, je sais que ça valait 20-25 balles pièce, mais Ouais. ça vaut peut-être plus, ça vaut peut-être moins. Écoute, en On tout cas, sait c'est une pas très trop. belle collection en tout Ouais, cas. ouais, ouais, puis c'est un super jeu en soi. Voilà, c'est D'accord. vraiment un jeu qui est très sympa. Ça, je sais que C'est beau, ça. ça vaut des sous et tout. Bon, voilà. Ok. Donc, voilà. Après, alors ça, si tu veux, je pouvais pas tout mettre dans un seul classeur. Ouais, ah bah oui. Du coup, t'en as d'autres. Du moderne. Ouais. Donc, ça, c'est que les couleurs. Et là-dedans, Ok, c'est classique, d'accord. t'as les artefacts, les multicolores. Ouais. Et tout ce qui sert en fait à tous les terrains en fait. Ok. Voilà. D'accord. Ça je crois qu'avant ça valait 50 balles pièce, quoi, un truc comme ça. C'est bon. Donc voilà, les terrains et tout. Et donc du coup, oui, ça fait depuis que tu es jeune en fait que tu joues à Magic. Ça fait 20 ans. Ah ouais, d'accord. Donc ok. j'ai des cartes qui ont 20 ans. Et alors dans les cartes cartes qui ont d'origine. 20 ans, bon voilà, t'as les terrains et tout. Et dans les cartes qui ont 20 ans, alors là je peux te montrer des trucs que tu verras pas souvent. Peut-être même que tu reverras jamais. Ah. Parce que j'ai des trucs qui sont vraiment pas courts. Ouais, des trucs vraiment en édition limitée. Est-ce qu'il y a des éditions limitées par exemple? Ouais, d'accord. Ouais, en quelque sorte, en quelque sorte. Ok. Donc ça, c'est du Legacy. Donc là, Legacy, c'est vraiment des cartes. Toutes les cartes valent super cher. Ok. Bon après, tu vois, par exemple ça, à l'époque. Bon, moi j'en ai que 2, mais dans l'idéal, il faudrait en avoir 4. Il y a eu un moment, je crois que je m'étais arrêté, ça valait 90 balles pièce. Je trouvais ça super cher. Ouais. Et maintenant, je crois que on est plus près des 400. Ah ouais, Voilà. d'accord. Donc ça, c'est pour te donner une petite idée du budget. Ouais. Voilà. Et puis après, dans les trucs un peu fun, tu vois, ça par exemple, à l'époque, je les avais achetés 50 € les deux. Alors D'accord. j'en ai 4. Mais je crois, je sais plus combien est-ce que ça vaut, mais à un moment, on était à 50 balles pièce. Tu vois. Ouais. Voilà. D'accord. Et après, dans les trucs cool, on va aller plutôt vers la fin. Ouais. C'est ça que je voulais te montrer. C'est pas là, c'est dans les terrains. Dans les terrains. Hop, c'est un petit peu plus loin. D'accord. Bon, En tout cas, très- par exemple, ça. Bon, ça, les gens qui connaissent Magic, ils voient ce que c'est. Ouais. C'est ce qu'on appelle des bilans. Ok. Ça vaut super cher. Je vais te raconter 2 anecdotes. Vas-y. L'anecdote de celle-là Oui. et l'anecdote de celle-là. Alors, du coup. Quand j'étais étudiant, j'avais que la bourse en fait. Ouais. Et à l'époque, il y avait un magasin sur Clermont qui faisait de la vente de la carte à l'unité, qui maintenant n'en fait plus, qui existe toujours, mais qui n'en fait plus. D'accord. Et je me souviens, il les vendait 12 € ça à l'époque. Et moi, qui avais ma bourse d'étudiant et tout, c'était super cher. Oui, tu peux. Donc, je les ai quand même achetés parce que c'était des super cartes. Et puis, c'était pas courant d'en voir. D'accord. Maintenant, ça, je crois qu'on est aux alentours de 1002-1004 pièces. Voilà. Ouais, et donc- l'autre petite histoire aussi que je peux te raconter, c'est pour ces deux-là. Oui. Je fais une brocante dans le 42, il y a quelques années de ça. Quand je dis quelques années, j'avais pas encore les enfants, donc on va dire entre 7 et 10 ans. 7 et 10 ans, ok. Voilà. Mais ça valait déjà des sous, ça. Hein. D'accord. Dans une boîte à chaussures, le mec vendait la boîte à chaussures 5 €, et en fait, en grattant dans la boîte, j'ai trouvé ces deux-là, et j'ai pris 17 cartes, et il y en avait pour... il me les a fait à 1 €. Ah oui, et à d'accord. l'époque, ça valait 50 balles pièce. Oui. Et maintenant, je sais pas, peut-être un peu plus, ça doit être 150 peut-être, D'accord, ok. un peu moins, je sais pas. Voilà. Et après, l'autre truc que tu verras jamais, ou alors ça sera extrêmement rare, c'est Ouais. ça. D'accord. Ça, en fait, tu pouvais pas l'avoir dans les paquets.
Ça, c'était en fait une récompense qui a été donnée aux arbitres en guise de bons et loyaux services quand ils arbitraient des gros tournois. Ah ouais, Et c'est en fait en quelque sorte un prototype de carte lorsqu'ils ont voulu commencer à faire les cartes premium, donc c'est-à-dire les cartes brillantes. Voilà. D'accord. Concept qui a été repris après dans Pokémon, dans Yu-Gi-Oh, etc. Voilà. Ok. Mais au début, ils ont fait des tests sur quelques cartes, dont celle-là. Et donc ça, déjà, quand elle n'est pas brillante, ça vaut, je sais plus, j'aurais peut-être dit 400 balles. Ouais. Voilà. Ok. Donc là, elle est premium, elle est dédicacée par le dessinateur. Ouais. Ah Donc, ouais, carrément, voilà. quoi, c'est Elle est dédicacée par Mark Zug. Et à l'époque, c'est un échange que j'avais fait. Et je pense que ça vaut. Je sais pas ce que ça valait à l'époque. Maintenant, je sais que ça vaut Ouais, mais quasiment le prix de ça, en fait. c'est un truc, de toute façon, enfin, ça se voit, on n'en voit pas tous les jours, quoi, c'est ça que je veux dire. Ah bah non, D'accord. j'en ai vu ailleurs, mais. Puis surtout dédicacé. Ouais, dédicacé, non, Encore moins. ça existe, hein, c'est sûr, hein, mais à ma connaissance, dans le secteur, je dois être le seul à en avoir une dédicacée. Eh comme ben, ça. c'est incroyable. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai pas les Black Lotus, par contre, les Mox, tout ça, j'ai des amis qui les ont, mais moi. Non, et c'est pas ce que je peux faire. Bon, bah, je te propose qu'on passe sur du game Allez. maintenant. Allez, pas de soucis. Tu veux, bon, on commence par le haut. Et bah, vas-y, commence par ce que tu veux. Bon, bah la NES, c'est ma console de cœur. D'accord, donc la NES, c'est ta console de cœur, du coup. Ouais, c'est la première que j'ai eue. Ok. La petite histoire, je vais la raconter rapidos. Ouais. C'est ma mère, elle voulait pas, comment on va dire, c'est pas qu'elle voulait pas m'acheter de console, mais elle était un petit peu. Elle était réticente, en fait, toujours. Ouais, elle était pas hyper chaude là-dessus. D'accord. Après, c'est des gens de ma famille qui m'ont dit, allez, écoute, Christopher, il travaille bien, il a le droit d'avoir sa console. Et en fait, ma mère m'a acheté mon premier jeu. Et puis au final, j'ai eu ma console grâce à mes tantes. D'accord. Voilà. Et le premier jeu que j'ai eu, il était acheté d'occasion. Ouais. Donc en fait, il y avait la boîte d'un jeu. D'accord. Et dans la boîte, il y avait un autre jeu. Ah, et donc, d'accord. la boîte du jeu, c'était Life Force Salamander. Exceptionnel ce jeu. Ouais. Sorti sur PC Engine d'ailleurs. Ouais, Très mais très bon. en fait, le jeu que j'ai eu, parce que c'était pas Life Force Salamander dedans, Ouais, c'était. Je l'ai, hein, il est là. C'était Trojan. Ah, énorme, Ouais. d'accord. Donc ton premier jeunesse, c'est Trojan. Et au final, c'est peut-être aussi un peu ça, pour ça que j'aime l'arcade, c'est que Trojan, bon, là, c'est une adaptation de la version arcade de Trojan aussi. Ça hein. reste Voilà. quand même une bonne adaptation. C'est une super adaptation, Ouais. c'est un super jeu. Ouais, Ça reste du Capcom, hein, donc voilà. c'est du classique. Ouais. Et, ouais. Et donc voilà, ça c'est vraiment le jeu qui m'a mis le pied à l'étrier. Parce qu'il y a un moment où j'hésitais entre la Nintendo et la Game Boy. Ouais. Et j'ai un pote, je me souviens, quand j'étais gamin, qui est venu à la maison et qui a branché la NES. Et on a joué à Mario, on a joué à Duck Hunt. Et tout de Et j'ai suite, dit, ça a été ok, le- on arrête la Game Boy, ce sera la NES qui viendra à C'est la la maison. NES, d'accord. Ok. Donc voilà. Donc après, Donc je vois que tu as du Castlevania par exemple, donc tu en as Ouais, 3, le Dracula Curse, ouais. très très sympa. Ouais, après, voilà, c'est un jeu qui a un petit budget, mais Très bon c'est jeu. un super jeu, ouais. Tu l'as creusé un peu celui-ci du coup? Comment? Tu l'as creusé un peu, je veux dire? Non, j'ai pas eu le temps de le faire. T'as pas eu le temps de Très le faire? sincèrement, j'ai pas eu le temps de le faire. Celui-ci, le 1, je l'ai fait. Ouais. Je l'ai trouvé particulièrement facile. Ouais, d'accord. Je l'ai fini en 2 jours. Ah ouais, d'accord, Ouais. sympa. Je l'ai fini en ok. 2 jours. Et celui-là, par contre, il est plus compliqué, mais l'approche est très différente. On se rapproche davantage d'un. Il y a beaucoup de dialogue en fait dans celui-ci. je Ouais, crois. c'est beaucoup plus du narratif en fait. D'accord. Voilà. Le Bullet Fighter aussi, très très sympa. Très bon shoot, Ouais. celui-ci. Ouais, carrément. Si je peux me permettre de, Bien sûr. de le montrer. C'est un très très bon jeu ça. Ça Mm. les copains, ça c'est de la balle. Vraiment, vous Ouais, pouvez y aller. Très très bon shoot de la NES. Petit boulder dash après. Bushado qui est très sympa. Ouais, Aussi. très très Bon- sympa. Un bon petit. Ça, c'est vraiment du jeu, je ça, c'est dirais, cool. où on est très proche en fait d'un Ninja Gaiden, un truc comme ça. C'est oui, très très esprit Ninja Gaiden. Mm. Énormément. Hein. Ouais, Bushado. Ça, c'est vraiment des super jeux. Après, dans les super jeux, il y en a plein en fait dans cette console. Darkwing Duck, c'est un super jeu. Oui, Darkwing Duck, très très bon. Le Chip and Dale 2, c'est un super jeu aussi. Moi, j'ai une petite préférence quand même pour le premier, Chip and Dale. Ouais, Il est oui, sympa, le premier. c'est clair que le premier, ouais, c'est vrai que c'est un Chip petit and peu Dale. plus, Hop. un peu plus classique. Je vais Ouais. vous montrer. Chip and Dale 1. Ouais. Tic et tac, là, bien sûr. C'est du Capcom encore. Hein. Et c'est Capcom qui l'a fait, ouais. Ouais, Tout à fait, ouais. Ah, mais Capcom a beaucoup développé hein, sur la NES. Hein. Ouais. Ils ont fait beaucoup d'adaptations. Carrément. Ça, c'est très, Ils ont très fait bien. mes jeux préférés. Oui, bah oui. Ouais, parce que tu es très Capcom en fait. Dans le... Ouais, puis, et puis en l'occurrence, voilà,
Ils ont fait pour moi ce qui est Ah oui. mon meilleur jeu de la console. Ça, tu vas nous en parler de C'est le celui-là. meilleur jeu pour moi de la console. Ça, tu vas faire plaisir à beaucoup de monde. Voilà. Mega Man 2, ouais. Donc, c'est ton jeu préféré, du coup, Ouais. Mega Man 2. Ouais. Et c'est ma cartouche d'époque, ça. C'est ton jeu d'époque? Ouais. Donc D'accord. ça c'est vraiment... En fait, ce qui est bien dans le jeu, c'est que c'est pas linéaire. On peut le faire dans n'importe quel sens. On peut le faire en mode speedrun, où là, oui, il va falloir tuer certains monstres avant d'autres. Soit on peut se complexifier la tâche et se dire, on va commencer plutôt par tel monstre qui fait qu'on n'a pas accès à certaines armes. Et donc, du coup, on se rend la tâche beaucoup plus difficile. Mais c'est super bien. La bande-son est topissime. Voilà, après, il y a plein de petites anecdotes qui existent pour ce jeu-là. D'accord. Parce que chez nous, il s'appelle Megaman. Mais Rockman au Japon. Est-ce que tu sais pourquoi? Alors, mais tu peux nous le rappeler? Ouais. Alors, en fait, le créateur de Megaman, c'est un passionné de musique. Ok, Et c'est un passionné de rock. d'accord. Voilà. Et vu qu'il est. Donc, c'est pour ça aussi que les bandes-sons sont très C'est rock'n'roll. très rock'n'roll. Ok, Voilà, d'accord. on pourrait presque dire qu'il y a une musique qui a peut-être après inspiré entre guillemets le jeu, quoi, qui a donné une rythmique au jeu. Ok, Et en fait, ça s'est décliné. Donc c'est pour ça qu'au Japon, ils l'ont appelé Rockman. Voilà. d'accord. Parce qu'il était fan de Parce rock. qu'il était fan de rock, en fait. Et Ok, la petite histoire, c'est qu'ils ont décliné tous les noms des personnages en rapport avec la musique. Voilà. ok, d'accord. Enfin, les personnages principaux. Gentils, je vais le dire comme ça plutôt. Puisque Megaman, dans l'histoire, parce qu'il y a un dessin animé qui existe. Oui, bien Voilà. sûr, tout à fait. Oui, Il a une sœur oui, qui s'appelle Roll. roll. Parce Ok. que comme ça fait rock Rock, and roll. Ah, ok, d'accord. Voilà, Oui, rock and d'accord. roll. Ça, Ouais. tu vois, je m'en souvenais plus de ça. Ok. Voilà, Rockman and Forte, sur Super Famicom. En fait, nous, c'est basse. C'est Megaman et basse. Ouais, en fait, il a vraiment fait en sorte. C'est que des noms en rapport avec la musique, en fait. T'imagines un peu, ça c'est fort. Ouais, c'est Voilà. génial. Ça. Donc, ça, c'est ma version d'époque. Ok. Voilà, que j'avais gardé. J'ai récupéré le 1, le 3 est dans la console, le 4, le 5, Le 5. qui est pas courant. Le 5 est très très. Oui. Voilà. Et tu as le 6 aussi. Et j'ai le 6. Le 6, c'est un des premiers jeux que j'ai récupéré quand j'ai relancé la machine. Ah, c'est génial Parce ça. qu'il est jamais sorti chez nous. Oui, Il est déjà, sorti c'est vrai. aux États-Unis. C'est une SQS Voilà. celui-ci. Enfin, une SQS, JPUS. Ouais. Okay. Donc voilà. Donc c'est un deal que j'ai fait parce que j'avais une Lynx 2 en boîte. J'avais le pack Batman avec en super bon état, avec tous les plastiques d'époque. Enfin tout était nickel. Okay. Je l'ai changé contre ça, plus un petit peu de sous. Et tout le monde était content. D'accord. Bon, ouais. Un bon petit arrangement du coup. Ouais, carrément. Après t'as des jeux pas courants. Je vois que tu en as un. Ouais, si je me permets de t'en sortir un. Vas-y. Bon. Mais bon, je suis obligé. Ah ouais, bah ouais. Metal Gear. Ça ouais. C'est bon, ça. Ouais. Celui-là, je l'ai emboîté. Il est génial, celui-là. Ouais. J'aime bien le Snakes Revenge. Est-ce que tu l'as Oui, tu l'as, le Snakes Revenge. Il est là. Il est juste là. Ici, ouais. Salut copains, Snakes Revenge. Ouais. Très très cool, ça aussi. Ouais. Ok. Dans les jeux pas courants, qui est super bien. Oui. J'ai fini. T'as ça. Ça, c'est super bien. Alors, je le connais pas du tout, Solo Mankind 2. En gros, c'est un petit jeu d'énigmes où tu es dans des pièces et il faut essayer d'arriver jusqu'à la porte de sortie. Ok, d'accord. C'est toute une histoire après en créant en fait des blocs pour pouvoir monter dessus et pouvoir accéder en fait à certaines zones. C'est long. Il y a un vrai niveau progressif de difficulté, il est super bien, mais pas facile à trouver comme jeu. Voilà. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est la première fois que je le vois, effectivement, le Solo Mankind 2. On voit beaucoup passer le premier, je m'en rappelle. Je l'ai depuis des années. Ouais. Voilà, ça doit faire plus de 10 ans que je l'ai et je crois que c'est un jeu qui doit bien valoir. À l'époque, je crois que je l'avais déjà payé 50 balles. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais bon, oui, d'accord. Et dans les jeux pas connus aussi, t'as ça. Ça, c'est jamais sorti en PAL A. D'accord. Voilà. Enfin, c'est pas sorti en France, je crois. C'est plutôt ça. Little Ninja Brothers. Ouais. Voilà. Si je peux me faire. Ça, c'est pas courant. Ouais. D'accord. Et quand je te dis que c'est pas courant... on dirait un petit... C'est quoi? C'est un petit... C'est Beat'em All? Je crois, ouais. Alors, j'y ai joué il y a très longtemps, mais... Ça fait un peu penser les designs à un petit peu Pokémon Rocky, un petit peu. Peut-être, ouais. Je me souviens plus trop, parce que vraiment, j'y ai joué un petit peu au début, puis après, pas plus que ça. D'accord. Voilà. Mais c'est un jeu voilà, que j'avais récupéré, j'en avais entendu du bien. D'accord. Voilà. Bon, je vois que tu as de la Master System aussi, ça Ouais, parce qu'en fait, à l'époque, quand j'étais gamin, moi j'avais la NES et j'avais un pote qui avait la Master System. Son père était très Sega. D'accord. Donc j'ai découvert beaucoup de jeux en fait en allant chez lui, c'est des jeux que j'ai voulu récupérer.
ok. Donc quand j'étais chez lui, bah, j'ai connu les Sonic, Oh, les Sonic, dans, ouais. dans les jeux aussi que je trouve incroyables et qui m'ont marqué quand j'étais gamin. Ah, le Dragon's Trap, oui, très très bon, Voilà. effectivement. Incroyable ce jeu, la bande son graphiquement, c'est du haut niveau Oui, oui. pour ça. Ils ont fait un Voilà. remaster d'ailleurs il y a pas longtemps de celui-ci. Hein, Ouais, tellement, tout à fait, ouais, c'est tout vrai. à fait. Le Donc, qu'est-ce que Psycho je fais Fox aussi, très Ouais, sympa. celui-là, il est super. Bon petit platformer, Ouais, ça c'est cool. celui-là aussi, Master of Darkness, super bien. Le Ça, Castlevania de la Master System. ouais, graphiquement beaucoup moins bien, mais ça reste un bon Très jeu. bonne ambiance en Ouais. tout cas dans celui-ci. Je vois que tu as le Golden Axe Warrior Ouais. aussi, qui est très cool. Ouais, c'est un upgrade que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Ok, Parce d'accord. que je l'avais, il était Sunfade là, et j'avais pas la notice. Et en fait, j'ai Du coup, retilé tu as tout ça. récupéré l'anneau de... Ok. Ouais, bah en fait, il est complet avec la notice, et je crois que normalement, voilà, il y a la traduction, en fait, c'est des magasins qui faisaient ça. Traduction de la notice en français. C'est génial ça. Voilà, ouais. Donc D'accord. voilà, avec le petit poster Master System. Ok. Donc bon, là, c'était une bonne opportunité, et puis bah, mon autre version, je l'ai vendu au prix que je l'ai acheté, sachant que ça valait plus cher normalement, mais je l'ai vendu au prix que je l'ai acheté à l'époque Ok. à un très bon copain. D'accord. Ok. Voilà. Ça marche. Le Double Dragon aussi Ouais. que j'ai, qui est d'ailleurs... Alors personnellement, je vais peut-être m'attirer les foudres, je le préfère à la version NES personnellement. Parce que Alors, tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer ouais, pourquoi. vas-y. Dans Double Dragon, tu peux pas jouer à deux. Dans cette version Master System, tu peux jouer à deux. En fait, tu peux jouer à deux en coopération. Dans la version NES? Alors, sur celui-ci, tu peux jouer à deux en coopération. Oui, dans celui-ci, tu peux jouer. Mais dans Voilà. la version NES, me semble-t-il que tu peux Tu pas. peux jouer à deux en versus. D'accord, Ouais. ok. Ah, En pourtant, fait- j'avais souvenir qu'on Alors, pouvait pas. en fait, dans le Double Dragon de la NES, ce que tu peux faire, c'est que en fait, tu as deux modes de jeu. Soit tu as le mode histoire, et Oui. chacun joue son tour, comme un D'accord. Mario en fait. D'accord. Voilà. Soit tu as un mode baston, qui est super bien, avec pour certains personnages une arme au milieu. Et du coup, c'est un jeu de baston, un peu style Street Fighter, quoi. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Donc, bah, moi, c'est vrai que je l'ai connu Ouais. version NES. Ouais, alors, tu préfères du coup peut-être plus la Ouais. version parce que tu l'as plus connue, d'accord. Ouais, je l'ai fini en plus, c'est vraiment un jeu que j'adore. À l'occasion, par contre, teste quand même Mm. à deux la version. Mais si tu veux, on se fera un jour un Ouais. test. Ouais, j'avais testé un petit peu celui-ci, et Ouais. ouais, sympa, mais Ok. après, j'ai peut-être plus d'affect. Pour la version NES, du coup. Ok. Mm. Bon, pas de Ouais. problème. Bon, je vois que tu as du Super Famicom et Ouais. là, je vais sortir une pièce si je me permets. Vas-y. Ça, c'est. Ouais. Bah oui, Contra ça, Spirits. Contra Spirit. Ouais. Énorme. Non. Tu l'as fait celui-ci? Ouais. Ouais, Ouais, pas jusqu'au bout, mais je suis allé assez loin. À deux, c'est une dinguerie. Hein. Ouais. Franchement, à deux. Ouais, c'est assez technique aussi comme jeu. Hein. Il faut avoir, ouais, il faut quand même, c'est sûr que c'est pas un jeu que faut connaître un petit peu. De toute façon, il y a ce côté très shoot aussi qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'il y a un vrai chemin à prendre. Il faut vraiment connaître ce que tu fais à tel moment, tel type de saut, etc., etc. Il faut souvent que ça soit en fait quand tu joues à deux, par exemple, que ça soit dans le bon timing en Ouais. fait. Qu'il n'y en ait pas un qui soit en retard ou qu'il n'y en ait pas. Pour moi, c'est des jeux très compliqués à jouer à deux. Sauf si tu joues avec quelqu'un qui l'a et qui joue très bien aussi. Et... Il y a un très bon niveau dessus, quoi. Ouais. C'est clair. Voilà. Bon, en tout cas, très belle pièce. En tout cas. Ouais. Après, c'est des pièces. Alors, bon, toi, tu le sais, mais en fait, les jeux Super Famicom, moi, je suis assez exigeant dessus. Tu aimes que ça soit, oui. Archi complet. C'est-à-dire que pour moi, un jeu Super Famicom complet, c'est... Bon, forcément, il y a l'insert, déjà en plastique. D'accord. Il peut y avoir le petit sachet en plastique, il va y avoir la notice, c'est évident. Oui. Voilà. Et l'autre particularité, alors je ne sais pas si c'est le cas pour celui-ci, si c'est le cas, parce qu'ils ne l'ont pas tous. Les petites pubs d'époque. Alors ça, c'est la petite pub préventive, en fait, voilà, au niveau électricité, de se dire il ne faut pas brancher en termes de voltage tout et n'importe comment. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait la registration card. La registration, ok. Voilà. Et ça, c'est ce qui fait en fait la particularité justement des jeux Super Famicom, c'est que une grande majorité ont une registration card. Ok. Voilà. Donc là, pour moi, c'est ce qui fait que la pièce, elle est complète. Elle est complète. Ouais. Donc toi, en fait, oui, tu veux vraiment la registration card dedans. Ouais. Et le. Ouais. Alors ils en ont pas toutes. Pas tous les jeux ont une registration card. Par exemple, il y a oui, effectivement. quasiment tous les jeux Nintendo, enfin de vraiment estampillés NES, enfin Nintendo, voilà, distribués par Nintendo, n'ont pas de registration card. Mais eux, ils ont des commandes cartes dedans. D'accord.
Mais après, ouais, t'as... Le petit Un Squadron aussi, Mm. qui est juste ici. Ouais, il faudrait que je l'upgrade celui-là. Ouais. Ah, Hop. tiens, à l'occasion, ouais. Pourquoi pas, j'ai toujours Faudrait cherché un. que je l'upgrade. Il est beau celui-là. Ouais, très, très... Très sympa. Voilà. Ouais, Area 88 en japonais. c'est sympa. Voilà. Pas évident à prendre en main quand même, hein, mais c'est cool. C'est cool. Je l'ai quasiment terminé. Je Tu l'ai l'as pas quasiment fini, toi ouais, je suis arrivé quasiment à la fin. J'étais au dernier niveau, mais après, c'était compliqué. Ouais. C'était D'accord. compliqué. Ok. Bon, le petit Axolé. Bon, ça, je vais pas. Il a déjà été beaucoup présenté, celui-ci. On Ouais, remarque ouais. aussi, vas-y, sors-le quand même. Ouais, Ça, c'est Axolé, ouais. Bon, ça reste pareil, quand même très classique beau. du genre. Voilà, moi, classique, c'est ce que je préfère en fait sur ces jeux-là. C'est la boîte, elle est complète de chez complète, quoi. D'accord. Voilà, c'est vraiment, ça fait des belles boîtes comparé à des jeux Super NES où la boîte, elle est pas. Tu vois, si je prends un bloc. Tu vois, le fait qu'il y ait le contour, tout ça, ça bouffe la boîte, je trouve. Alors que là vraiment, on est Là, sur une boîte complète de En chez fait, t'as complète. l'image pleine, la jaquette pleine, en fait. Alors que là, Full art. full Je art, vais le dire c'est comme ça. ça, ouais. Alors que sur les versions pâles, par exemple, t'as des découpages, en fait, qui sont faits. Ouais, tu vois. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Ça exploite pas toute la boîte, c'est ça qui est un petit peu dommage pour moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Effectivement, là, quand c'est lié là, Il y a ça, et puis il y a une autre histoire, c'est le budget. mais tout à fait, Mm. bien sûr. Voilà. Et encore aussi notre histoire, 50 Hz, 60 Hz. Ouais, tout à fait. Ouais, tout Voilà. à fait. Ça, Là, c'est oui, plus- c'est sûr. Et même là, le 60 Hz, maintenant, je le pousse sur d'autres trucs, quoi. Ah, mais Sur d'autres tu m'étonnes, tout à fait. Le petit démon blason, les Donkey Kong. Alors, il a une histoire, celui-là. Ah, alors vas-y. La petite histoire, c'est que je le cherchais. On va le sortir Ouais, bien sûr. pour qu'il le voie. Il est en superbe état. Il est très beau. La petite histoire, c'est que j'avais un budget à l'époque qui était de 150 € pour ce jeu-là. Ouais. Autant dire qu'a priori, c'est plus trop le budget de maintenant. Donc c'était 150 € et je le trouve sur eBay à 150 €. D'accord. Pas compris. Ok. J'essaye de voir s'il y a moyen de l'avoir un petit peu plus bas, mais pas dans le sens où la personne elle ne puisse pas, entre guillemets, perdre d'argent dessus. C'est-à-dire que je lui ai dit, est-ce que ça vous intéresse qu'on sorte d'eBay Oui. et que moi, en fait, je vous en offre le prix que vous en auriez eu sur eBay, moins les frais, et puis comme ça, moi, ça me le faisait un petit peu moins cher. Oui, d'accord. Et la personne dit, j'aimerais qu'on s'appelle avant, tout ça. Et parce que je pouvais pas la payer tout de suite, j'ai dit, voilà, parce qu'on était vers la fin du mois, et bon, après, c'est plus une histoire de pas impacter le budget de la famille. Ok. Donc, j'ai dit, on attend le mois prochain. Il me dit, ouais, on s'appelle avant. Bon, ok, on s'appelle, tout ça. Puis le courant passe bien, il me dit, écoutez, parce qu'il était pas très chaud, parce que je lui avais dit, moi, je vous envoie un chèque. Et juste, voilà, pour que vous me le réserviez, il voulait pas. Voilà, parce qu'il avait peur que je me rétracte et que. D'accord. Et puis il a dit, écoutez, vous êtes super sérieux, super sympa, pas de problème, je vous le mets de côté. Et en fait, c'est un mec qui est de Guéret. De Guéret, d'accord. Ouais, Okay. Et qui, en fait, il a dit, à chaque fois, j'ai des copains qui viennent à la maison, eux, ils veulent faire la bande d'arcade. Et du coup, j'ai personne pour pouvoir profiter en fait de la Super Famicom avec moi. Il dit, c'est pour ça que je vends mes pièces. Et ils vendaient ça, ils vendaient ce jeu-là. Ça, je l'ai pas acheté à lui, mais c'est pour expliquer un peu ce qu'il avait. Il avait des belles pièces. Et puis voilà, il me dit, vous recherchez peut-être d'autres choses? Je dis, bah ouais, mais bon, j'ai pas un budget extensible. Et je dis là, j'ai pas envie de me lancer sur quelque chose que je vous prendrai pas. Et puis il y avait, je sais plus, genre Tetris Attack, enfin voilà. Ok. Enfin, c'était Tetris Battle Game Dead. Ça va. Bref. Donc, il m'envoie, je lui envoie le chèque, il le reçoit, il me dit, bon, j'ai bien reçu votre chèque, je vous envoie les jeux. Je dis, bah attendez, je dis, vous pouvez encaisser d'abord mon chèque, vous m'envoyez les jeux après. Il me dit, non, j'ai confiance, il dit, il n'y a pas de problème. Donc, il m'envoie les jeux. Oui. Et quand je déballe, en fait, je vois qu'il y a, en fait, si on regarde la boîte, c'est des tons de violet. Oui. Okay. Et quand j'ouvre le carton, je vois que le jeu, la jaquette, elle est verte. Et ah je dis, bon, c'est quoi cette histoire et tout, je comprends pas. Oui, et en fait, il avait mis un petit post-it. Et sur le post-it, il avait marqué, parce qu'un plaisir vient jamais seul. Et en gros, il m'a offert celui-là. Oh, terrible. Et en dessous, il y avait celui-ci pour le même prix. Il t'a offert carrément le Tetris. Ouais, il me l'a donné. Voilà. C'est génial. Parce que je lui avais dit, je reviendrai peut-être vers vous, tout ça. Et ça, c'est cool. C'est cool de sa part, hein, franchement. Ouais, super sympa. Ah ouais, ça voilà, c'est cool. La petite anecdote. Belle surprise en tout cas. Voilà, bon. Après, les classiques. Oui, celui-là, on est obligé. Voilà, gagner, ouais. Voilà, après, ça aussi, c'est super bien comme jeu. Il est sympa, NBA Jam, moi. Moi je l'ai pas assez creusé par contre. Là, t'as l'intégrale des Rockman. Okay. Voilà. Ça, c'est le dernier jeu qui est sorti sur Super Famicom. Ouais. Voilà. Ah oui, tu m'as montré effectivement. Super jeu. Il est sympa celui-là. Ouais. On est dans un univers un petit peu. Un peu Megaman finalement. Un peu Megaman, tout à fait, ouais. Donc voilà. Si je peux le. Ouais, bien sûr. Celui-là, ouais. Shin Bisu. Un truc comme ça s'appelle. Un petit jeu, donc c'est une sorte de platformer un peu dans l'univers un peu Megaman. Complètement. Et c'est sorti du coup récemment. 2018 ou 2019. 2018, d'accord. Ouais, c'est une sorte de Kickstarter en fait.
je vais te dire ça, c'est marqué derrière, je m'en souviens que je l'avais vu. 2017. 2017, d'accord. Voilà. Bon, bah écoutez les copains, hein, on Voilà. vous le conseille. Ouais, c'est un peu facile comme jeu, mais ça reste un bon jeu, un bon accessible, moment. ouais. Ouais, c'est un bon D'accord. moment. Voilà, Ok. et après, Ouais, Super Metroid. Oui. voilà. Ah, moi, je l'ai en Donc page, ça, on peut le montrer rapidement, parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc il n'y a Bien pas de sûr. rec card, mais à la place, hop, t'as la commande card. La commande card, ok. Voilà, tac, tac, tac. Donc là, toujours la notice, toujours. Ça, c'est typique hein, d'époque. Hein. Ok. Les jeux Super Famicom avaient, c'était dans un plastique. Et là, tu as la commande card. La commande card, Voilà. ok. Donc Ah, c'est une oui. petite carte rigide, recto verso. Voilà. Donc là, qui explique les différents boutons. Ah oui, j'en ai une moi dans Voilà. le, bah oui, dans le Chokmake Murai, Ouais. il y est, ouais. Ok. Et ici, tu as les différents items. Ok, Voilà. d'accord. Bon. C'est des petits goodies très très sympas. Très sympa, ouais. Et ça, au Japon, ils en ont fait beaucoup. Ok. Ils en ont même fait sur la Nintendo 64. Par D'accord. exemple, pour Zelda, tu as une commande carte le Ocarina of Time, même pour le Majora's Mask, mais pour Ocarina of Time, elle est très sympa parce que quand tu l'ouvres, Oui. et ben, tu as à l'intérieur la liste de tous les boutons. Et de l'autre côté, tu as les partitions de musique. Et tu avais une petite planche autocollant où tu pouvais coller en fait les différentes mélodies que tu trouvais dans l'aventure. D'accord. Voilà. Ah, bah, cool. Ok. Bon. Voilà, ça aussi, ça moi c'est ce que j'aime bien avec la Super Famicom, c'est que tu as des jeux qui sont jamais sortis chez nous. Oui. Voilà. Et ça, celui-là, je le conseille. C'est Super Valis. Super Valis. D'accord. Ah, qu'est-ce que c'est comme jeu? Je connais pas ça. C'est je me souviens le premier niveau, on est plus dans un univers Ghouls and Ghosts Oula, et oui, effectivement, ouais, à la Strider. Ah, carrément, ouais, Ouais, c'est un ouais. Strider, ça? Ouais. D'accord. Ça, c'est un super jeu. Voilà. Ok. Après, j'en ai essayé ouais. beaucoup, que par exemple aussi que j'ai pas aimé. Voilà, Ok. et que j'ai acheté, je les ai revendus. Psycho Dreams. C'est un jeu, tout le monde en parle. Psycho Dreams, machin. Moi, je l'ai eu, je l'ai fini, et je l'ai trouvé. T'as pas kiffé? Voilà, pas bon, mais en plus la bande son. Ouais. Ah ouais, redondante comme pas possible. Je le connais. Facile. Celui-là. Facile comme jeu. Donc, voilà. Et puis le dernier que j'avais rentré dans les Super Famicom. Ouais, ah bah oui, celui-là, allez, on va le montrer, celui-là Ouais. aussi. Hein, parce que ça. Sachant que j'ai mis le temps à trouver la version que je voulais. Toi, tu la voulais vraiment nickel. Nickel. Et comme toujours, évidemment. ah, c'était encore plus poussé que ça, mais. Oui, je me rappelle qu'il y a un truc. Ouais. Il a un coin carré, il est impeccable. Ouais, il est en super état. Je l'ai pas eu très très cher en plus, enfin, par rapport à ce que ça vaut réellement, mais. Alors, dedans, tu as Non, t'es sérieux? la pub. Pub pour Snatcher? Ouais, pour la PC Engine en fait. C'était parce que c'est génial! Ouais, vu que c'est un jeu Konami, en fait, là, ici, ils font la pub des jeux Konami et du matos Konami. Donc ça, je la voulais dedans. Et je voulais aussi, donc du coup, la Red Card. Voilà. La Red Card, ouais. Mais voilà, mais ça c'était la galère à trouver avec la Red Card. Voilà. Bon, j'ai lâché un petit budget, mais tu vois. T'es content, quoi. Ouais, et puis résultat. très clairement, ce que ça m'a coûté, c'est bien moins que ce que ça coûte réellement. Ok, d'accord. Ça marche. Bon, je vois que tu as aussi une belle petite figurine d'époque. Ouais. Elle est très belle. Elle n'est pas complète. Elle a été recollée parce qu'elle est tombée et tu l'as où celle-ci par curiosité? Dans une ressourcerie. Carrément? Ouais. Non. Le hasard. On peut la voir? Ouais. Tu peux nous la montrer? Ouais. Alors elle tient pas très bien parce que on voit d'ailleurs que le plastique a bien jauni. Les fixations sont plus bonnes. Tu vois, là j'ai recollé ici. Mais voilà, ça c'est une figurine de Mega Man X. Voilà. Mega Man X, ouais. Enfin, de X pour être précis. Il y en a qui vont être. Voilà. Ça, tu vas en faire saliver plus d'un, je pense. Bah après, c'est compliqué de trouver des figurines, sinon en import au Japon, on en a. Mais t'as même toute une collection de gommes qui existe, avec des personnages de Megaman, les méchants, les robots de Megaman que Megaman doit tuer, mais enfin, c'est compliqué à trouver à un bon prix. D'accord. Bon, là, à côté. On en parle tout de suite ou pas? Ouais, après, qu'est-ce que tu veux que je te raconte là-dessus? Ben là, tu me fais saliver, quoi. Donc, on va montrer. Donc, tu as un peu de Neo Geo AES, donc un Bonhomme 75. Alors, c'est pas que de l'AES. Oui. On va être plus précis que ça. Il y a du MVS aussi. Alors, non, vraiment pour l'AES, je vais être encore plus précis que ça. C'est que c'est de l'AES Guillemot. Oui, dans mon Ninja Combat que j'ai chopé récemment, j'ai la notice Guillemot à l'intérieur. Voilà.
Alors, est-ce que tu peux, moi je connais, mais est-ce que tu peux raconter pour eux ce que c'est Guillemot du coup? Ouais, alors l'exemple le plus frappant, enfin le plus simple que je vais évoquer, c'est pour la NES. À l'époque, le distributeur Nintendo en France, c'était ASD. Oui, Voilà. Et c'est lui qui avait l'exclusivité du marché en France ok. pendant quelques mois. Après, ça a été repris par, en l'occurrence, Bandai et puis d'autres, mais Bandai. Je Et montrais. pour SNK, bah, c'était Guillemot. Voilà. Alors, Donc c'était une boîte. on va leur Voilà, montrer. ouais, ouais. C'était une boîte, voilà, qui se situait, voilà, dans le 56, donc dans le Morbihan, Dans le Morbihan, voilà, et qui carrément. faisait la distribution en fait des jeux Neo Geo en France. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais que c'est ce qui C'est ce qui est encore plus rare. atteste vraiment Ouais. que le jeu, il a été vendu sur le marché français, parce que c'est des jeux, il y a deux versions, hein. Il y a soit US soit Jap en Neo Oui, Geo. oui. Donc Tout à là, on est fait. vraiment sur une version US vendue sur le marché français. C'est pas un US importé des États-Unis. Ouais, Voilà. celui-ci en fait a été vendu sur le marché français. D'accord. C'est ça, exactement. Donc voilà, donc là j'en ai deux, j'ai Nam et En fait, en gros, Zengo. c'est ce qui atteste, c'est en gros ce qui est, c'est une traduction en fait du jeu tout simplement. Ouais, c'est C'est, le. On pourrait presque dire, ça serait presque comme si c'était une sorte de guide. c'est comme si c'était le palais Ferrat de la Neo Geo. Et ben j'aurais pas dit mieux. Tu Voilà. vois. Et puis bon, là, je vois que là aussi, mais là, je pense que tu vas me faire encore 2 fois plus saliver. Sengoku Geijo. Je rêve de l'avoir celui-là. Ouais. Le Sengoku, Gizmo, ouais. il est magnifique. Ça, c'est des belles pièces. Hein. Tu les as vus avec la console, j'imagine. Ouais, putain. Raconte-nous l'anecdote. Comment t'as eu ta Néo, toi? Je l'ai eu en brocante. Oh putain. Vous avez Je l'ai eu entendu en les copains? brocante. Ouais, il y a Il y a un petit moment, je crois, de souvenir. 6-7 ans, 6 ans. Oh putain. Voilà, Ouais, donc d'accord. on fait encore des belles trouvailles. Et je ne l'ai pas eu à 5h ou 6h du matin, je l'ai eu, je m'en souviens parfaitement. C'était début juin, je ne sais plus si c'était 2016 ou 2017. Ouais. Il était 8h du matin. Voilà. On va dire D'accord. 8h, c'est là où je l'ai vu, et le temps de discuter avec le gars et de payer et de partir, ouais, il était 8h20, 8h30 à peu près. D'accord. Et c'est le gars qui avait une Neo Geo sur son stand, carrément. Ouais, alors en fait, C'est- l'histoire réelle, Ouais. c'est que j'ai un ami qui était sur ce stand-là et qui avait vu les manettes Acclaim de la NES. Voilà, D'accord. c'est les manettes sans fil. Donc elles étaient en boîte, polystyrène en super bon état. Le mec en vendait 20€, donc c'était un très bon prix parce qu'à l'époque ça valait une petite quarantaine. Ok. Donc il lui prend. Et puis il y avait un robot aussi, un transformer qui était un port Japon, un transformer qui se transformait en lion. Voilà, bon, moi c'était pas ma cam, mais mon pote faisait Transformer à ce moment-là, donc il le prend. Et puis il y avait une Game Gear, et le gars il en demandait 30€, la Game Gear avec la sacoche, et c'est tout. Ce qui est un bon prix d'ailleurs. À l'époque c'était le prix. C'était vraiment le prix. C'était le prix. Voilà. Ouais, d'accord. Et puis du coup, ce qui s'est passé, c'est que mon pote, il a pas ouvert la sacoche derrière. Et à l'arrière de la fermeture éclair, en fait, il y avait les jeux dedans. Et dedans, bon, il y avait je sais plus, 4-5 jeux, Ok. dont, comment ça s'appelle, Wonder Boy 3. Voilà. Ok. D'accord. Donc c'était déjà un bon lot. Et moi, si tu veux, on va imaginer, ça c'était le stand du gars, la table. Ouais. Ok. Le mec était ici. Oui. Moi, j'étais là, et j'étais en fait sur le côté. Et en fait, bah, derrière le stand, je vois un sac, et je vois un pad qui ressemble étrangement à un pad de Neo Geo. Ok. Donc je gratte, et c'était bien une Neo Geo dedans. Oh la vache. Et je lui dis, ouais, vous la faites combien la Neo Geo? En fait, c'était un vrai stand de collectionneur. Donc de toute façon, je savais que ça valait une blinde, et pour moi, j'étais plus en train de me dire, wow, putain, une Neo Geo. Ouais, et puis il avait pas amené la Neo Geo. C'est cool, quoi. Ouais. Ouais, mais je me dis, il va en demander des 100 à 1000, et moi, c'est pas mon budget. Ouais. Et donc, du coup, au moment où je paye pour la Game Gear, où je vais pour commencer à sortir les sous, je dis à titre, juste comme ça, l'indication, vous la vendez combien, Neo Geo? Et il me dit, oh, la Neo, il y a 2 jeux avec. Et parce que j'avais pas vu les jeux, moi, ils étaient vraiment dans le sac au fond. Ah, dans le sac, ok. Ouais. Il me dit, oh, la Neo, je veux que les 2 jeux, elle dit, elle marche, mais elle a un souci, puis il me manque un câble, tout ça. Il me dit, ouais, 40€. Pardon? Ouais. J'ai bien entendu, Ouais, 40€. Ouais. Oh putain. Donc, du coup, en fait, je l'ai pris. On a vu après dans la voiture ces 2 jeux-là, donc c'était cool. Après, t'imagines que t'as vu quand même un Sengoku 1 et un 975 quand même. Ouais, bien sûr. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on voit ça en bro. Enfin, c'est quasiment de l'inédit même ce que tu nous racontes là. Et donc en fait, le problème qu'il avait, c'était que son transfo, il avait un souci d'ampérage.
Et Ouais. j'ai un pote qui touche super bien dans l'univers Neo Geo et qui m'a fait en fait un transfo. Ouais. Et puis moi j'ai racheté une Péritel, c'est ça qui manquait, le câble. Ok. Et puis tout remarché, il y avait une manette avec, enfin un pad, et j'ai racheté un deuxième pad après. Voilà, puis du coup bah, j'ai la Neo avec 2 pads. Et du coup après j'ai réinvesti, parce que je dis bah, c'est cool d'avoir des jeux mais il faut en avoir un peu plus. Et bien sûr, Sauf pour qu'après, rentabiliser un peu le ouais, matos, bien sûr. Ouais, après tout les à fait. tarifs c'est vite compliqué. Donc je suis allé sur de la Et t'es MVS. passé. Et alors, enfin, filme-moi ça, quoi. Et regarde, enfin, on voit quand même tout de suite un Metaslug et un Shock Trooper. Ouais, c'est les 2 derniers que j'ai rentrés, Les deux derniers. Ouais. On peut les montrer? bien sûr. Alors ils sont dans des Neo Mini Box, hein, c'est pas les boîtes officielles. Oui, c'est pas des. Je sais pas si le jeu est dedans. Tu sens que c'est léger ou lourd? Oui, oui, il est dedans, bien sûr. Ok, très bien. Donc, vous voyez. Oui, en fait, c'est des boîtes en fait que tu peux faire par rapport aux boîtes. Ouais, en fait tu les achètes sur eBay et puis tu achètes des autocollants. Le et MVS de Metaslug. Ouais. C'est énorme. Voilà. Ouais, Alors, en fait, une cartouche MVS, c'est ça, quoi. Hein. ouais, en gros, c'est les cartouches qui étaient dans les bornes d'arcade à l'époque. Voilà. Et donc à l'intérieur des bornes d'arcade à l'époque, ils avaient Ça, c'est beau. des comment ça s'appelle des oh, j'ai perdu le nom. Ils avaient des c'est pas des consoles mais c'était des slots MVS, voilà. C'est des slots MVS, oui. Des tout à slots fait. MVS et donc ils changeaient la cartouche comme ça. D'accord. Je vois aussi que tu as un beau Blazing Star. Ça, Ouais. celui-là, il me fait bien. J'aimerais bien me l'acheter, mais par contre en converter, parce que. Bon, après en MVS, enfin moi je l'avais pas payé trop cher à l'époque. Ah, mais je te parle en AES. Ah, en Oui, AES, en AES, c'est une intouchable. converte. Ouais. C'est intouchable, un Blazing Star. Ouais. Mm. Un petit peu de Super Nintendo PAL. Bon, on a montré un peu la Super Famicom. Ouais. Ça Je c'est pense que- c'est après là les Super NES PAL, il y a un mélange en fait de bonne occasion pour certains jeux et de faire que soit ils sont inaccessibles au niveau prix ou au niveau jeu, je vais dire, en version japonaise, Oui, ou des fois ils sont jamais sortis au Japon. tout à fait. Ok. Killer Instinct est jamais sorti au Japon. Oui, Donc oui, c'est pour vrai. ça que je l'ai en PAL, C'est vrai, c'est vrai, c'est ouais. dingue qu'ils soient pas sortis en fait au Japon. comme ça. Ouais. Voilà, Hack Tracer, bon, ça a été un coup de bol. Donc, Ah oui, le Acraiser. Bah, si on ouais, peut je l'ai le. trouvé C'est le dans 2 un celui-ci. Ouais, je l'ai trouvé dans un cache. Si je me permets. Ouais, hein, vas-y. Il manque la carte dedans. D'accord. Un petit Voilà. Acraiser 2. Ça, Mais bon, voilà, il était pas cher. très sympa. Ok. Donc, voilà. D'accord. Mister Nut, c'est intouchable au Japon, donc je l'ai pris en PAL. Oui. Block, c'est intouchable au Japon, donc je l'ai pris en Non, PAL. je l'aime bien sur Mega Drive, celui-là, Mr. Ouais. Net. Il est cool. Mais voilà, ça, c'est des jeux. Le problème, c'est qu'au Japon, ça va être 150-200 balles. Quoi. T'as les guides du coup Ouais. de Secret of Mana, vraiment. Et t'as Enigma alors du coup Ouais, aussi. tout à fait, ouais. Putain, ça c'est beau ça. D'ailleurs, Terra Enigma, j'ai d'abord eu le guide avant d'avoir tout le reste. Oh bah, c'est incroyable ça. J'ai eu le guide en premier, D'accord. voilà. Ensuite, j'ai eu la boîte. Ok. Et en dernier, j'ai mis un peu de temps, mais j'ai eu le jeu. C'est dingue ça. Voilà. Mais, en plus, le guide c'est souvent ce qui est la chose la plus rare à trouver. Et bah, le guide, je l'ai trouvé très facilement à l'époque où il y avait Troc Info. Voilà. Ouais. La boîte, je l'ai acheté sur Facebook, j'ai dû l'acheter 40 balles, je crois. Ok. Voilà. Et puis le jeu, je l'ai acheté c'est une amie qui me l'a trouvé à Bordeaux. Oh bah c'est Un cool. particulier qui le vendait à Bordeaux. Cool. Voilà. Et le Super Turrican aussi, si je peux te permettre bien de le sûr. montrer aussi. Ça fait partie des derniers jeux que j'ai rentrés, un coup de bol. Tu me l'as dit, oui, tu l'as rentré récemment celui-ci. Ouais. Ça c'est beau. Voilà. Ça c'est. Et très bonne version du Super Turrican. Carrément. Jeu sorti de bas sur Amiga. Ça marche. Voilà. Okay. Ensuite, bon, un peu de PS1. Enfin, ouais, un petit peu. Ouais, alors il y a une vocation là sur le PS1. Ouais. C'est que j'en ai quelques-uns, j'en ai pas des 100 et des 1000, mais il y en a sans doute certains qui vont partir. D'accord. Parce que j'ai la vocation de vouloir passer une partie de ma collecte en Jap en fait. Jap et US. Ah, d'accord. Même US. Ouais, okay. parce que c'est le même système que la Super Famicom, c'est-à-dire que la PlayStation, elle est zonée. Là, le zonage, il est sur le jeu. Donc, c'est-à-dire que si par exemple tu mets un jeu comme ça sur une PlayStation européenne, il tourne en 50. Okay. Si tu mets un Tekken 3 Jap, tac, sur une console européenne, ouais. Voilà, que tu fais tourner parce que ta console elle est pucée ou parce que tu as un adaptateur spécifique, okay. Ta console, même si elle est européenne, elle fera tourner le jeu en 60 Hz. D'accord, elle fera... Voilà. Ok, ça marche. Donc, c'est ce qui a fait, par exemple, qu'il y a quelques années de ça, j'avais le Symphony of the Night en PAL. Ok. Voilà, qui vaut, je crois que le dernier que j'ai vu sur eBay est parti à plus de 300. Ouais. Moi, à l'époque, je te parle de ça il y a quelques années,
Je l'ai vendu à un très bon pote. Ouais. Je l'avais acheté 180 à l'époque, je l'ai rendu 180. D'accord, Voilà. ok. Et en fait, même ce qu'on a fait, c'est qu'il m'a filé 100 balles en cash. Et il m'a filé 80 balles de jeu, comme ça tout le monde était content. Ok. Et en fait, pour 100 balles, j'ai acheté lui. D'accord. Ah, bah, finalement, en fait, t'as revendu le Castlevania PAL pour investir finalement dans celui de Ouais, iOS, parce du qu'en coup. fait, les deux, ils sont en anglais. Sauf que celui-ci, il tourne en 60 Hz. Ok. Et maintenant, les jeux Black Label, ils sont recherchés. Donc, D'accord, ok. Oh! Petite pub Metal Gear Solid. bah ouais, Konami, hein. Bah, Konami, bien sûr. Konami. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Ça, Ça pareil, marche. hein, ça c'est de l'américain. Ça, c'était un coup de bol aussi. Xenogears? Oui, Ouais, d'accord. ça- J'en ai entendu parler de ce, mais je le connais pas. Alors, J'ai jamais joué. ouais, ça vaut. C'est des RPG qui sont Ouais, c'est du RPG, ça. ultra recherchés maintenant. D'accord. Voilà. Ok. Ok, Ça fait marche. partie de la série des Xenosaga. Des oui. Voilà. D'accord. Après, bon, Ouais, tu vois, il y a c'est des petits qui- trucs rigolos. Crash Team Racing Jap. Ouais, c'est marrant, ça. Voilà, les Rockman Jap sont sympas. Oh, mais oui, mais je vois que tu as un Ouais, vas-y, je t'en prie. Gunner's Even. Ouais, tout à fait. Gunner's Even. J'avais en PAL. Qui est Rapid Reload Rapid en, Reload, en ouais. version PAL. Ouais. Exactement. Ça, c'est beau, ça. Mm. Un bon petit. Ouah. Ouais, On va dire que le Metal Slug de la PS1, c'est quand même In the Hunt. Mais ouais, ça, ouais. c'est quand même, ça fait quand même le café, quoi. Ouais, ça c'est super bien. Ouais. Ah bon, après, ouais, Gunner's Even, ouais, c'est un super jeu, hein, c'est un jeu de shoot, voilà, un petit peu, c'est ça, voilà, on peut voir graphiquement, c'est joli. Hein, Ouais, moi j'ai joué, j'adore ce jeu. Il est très sympa. Hein. Pas facile, mais très sympa. Ouais. Voilà. Ensuite, le petit. Allez, un autre que je vais te sortir. Alors, vas-y, je t'en prie. je l'ai, mais je l'ai pas complet en fait. Moi, j'ai le CD et la notice si tu veux, mais j'aimerais bien trouver la boîte. C'est le X2. Ouais, et, il est top ce jeu. Et le X2, il est très bien. Ouais. C'est un bon jeu de shoot. Très bon sympa. jeu de shoot. Ouais, il est cool celui-là. Le petit X2 en version double boîte. Ouais. Voilà, t'as du Wild Arm, le Tekken. On peut montrer aussi peut-être le Tekken. Ouais, en plus il est sympa celui-là, c'est le Tekken version carton. Ouais. Version boîte cartonnée. Ouais. C'est cool. Moi j'ai tapé le Mortal Kombat 3 il y a pas longtemps, version boîte cartonnée. Ouais, c'est cool, bah, il y en a 4, il y en a pas beaucoup, il y en a 4 ou 5 je crois ouais, des jeux en boîte cartonnée. Ouais, donc je l'ai gardé celui-là, je trouvais ça cool cette boîte carton. Il est sympa, ouais. C'est toujours beau. Après, dans les trucs un peu galères à trouver, Alundra ça se trouve, mais ça a bien augmenté en plus. Ah de toute oui, façon, ce qui d'accord. fait la valeur, c'est ça, c'est la carte. Hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. Ah, tu as la carte dans le Alundra, ok. Donc voilà, c'est un super jeu, ça. Ceux qui ont aimé Secret of Mana, il faut faire Alundra. Ah oui, c'est clair. C'est obligé. Après, bon bah, le Metal Gear quoi, je suis obligé de le sortir. Ouais. Je sais pas s'il est complet. Je suis obligé de le sortir quoi, ça c'est... Je sais pas s'il est complet. Dans les jeux, moi il y a un jeu que j'adore. Voilà, c'est parce que j'aime bien les puzzle games. D'accord. C'est celui-ci. Ah, le Kurushi Final. Ça c'est ultime de chez ultime comme jeu quoi. Il est sympa celui-ci. J'adore ce jeu là. Très sympa, bon petit jeu de réflexion. Ouais, il faut éliminer les carrés. Et c'est pas évident, hein. Il est pas évident celui-là. Non, c'est pas évident. Il est pas évident. Donc voilà, bon la PlayStation après, classique. Ensuite, bon, on va passer sur de la Mega Drive, si tu veux. Bon voilà. Alors déjà, qu'est-ce que tu affectionnes sur Mega Drive tout particulièrement toi? Le jeu que j'affectionne? Oui. Compliqué, il y en aurait 2, je pense. Celui qui te vient en tête, en fait. Ah, c'est le dernier que j'ai rentré. C'est Michael Jackson. Ah, oui. Il est très bon, celui-ci. Ah, il est exceptionnel. J'ai peiné à l'avoir dans complet. D'accord. La notice, c'est compliqué en ce moment en avoir. Il y en a beaucoup qui sont vendus sans notice et il y a énormément de repros de notice. C'est vrai moi, tu vois, par exemple, j'ai pas la notice dans le mien et j'ai l'impression que c'est un peu la maladie, effectivement, de ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup la notice. Moi, j'ai fait un one-shot. Hein. Le gars qui avait Metal Slug et Shock Troopers, c'est vrai que tu l'as acheté au gars. D'accord. Donc voilà. Et après. Avec les musiques de Michael Jackson, un peu retapées pour de la 16 bits. Hein. C'est génial. C'est très bien fait. L'animation est super bien. Le premier niveau, c'est Smooth Criminal. C'est Smooth Criminal, ouais. Et le deuxième, c'est Bad. Où il jette la pièce dans le jukebox. Enfin, voilà, là, on est plongé dans le truc. Quoi. Et après, le deuxième jeu, il est là. Aïe, tu vas en faire plaisir à plus d'un. Thunder Force 4, bon, bah ça, c'est du shoot je suis quasiment classique. À côté de la fin. Tu l'as bientôt terminé, du coup? Ouais, quasiment. Ok, ça, c'est terrible. Le 3 aussi est très bon. Je sais pas si tu l'as déjà testé. Ouais, rapidement, mais c'est vrai que j'ai une affection pour le 4, pour la bande-son, tout ça. D'accord. Voilà. Les Street of Rage,
Moi, j'adore. Ah bah oui, ouais, moi, j'ai c'est vrai que sorti. j'aurais pu le dire. Street of Rage 2 particulièrement. Le Voilà. 2? Ouais, D'accord. ouais, parce que pareil, j'y joue beaucoup chez mon pote quand j'étais gamin. Ouais. Le 1, ça me parle plus dans l'idée où je l'ai refait il n'y a pas très longtemps avec le parrain de ma fille et on l'a fini tous les deux. Voilà. Moi, je suis plus le premier que le deuxième, mais le deuxième est exceptionnel. Hein. De toute façon, Ouais, ils sont ouais. tous exceptionnels. Hein, mais Il y a des sons qui me parlent dans le deuxième. Mais après, principalement ici, il y a beaucoup de jeux. Parce que je n'avais pas la Mega Drive, mais mon pote l'avait. C'est-à-dire que moi, quand je suis passé sur la Super NES, lui, il est passé sur la Mega Drive. Ce sont des jeux, en fait, que C'est tu des as... jeux que j'ai joué chez lui. D'accord, ok. Ça, j'ai joué chez lui. Tous les Sonic. Shinobi 3, j'ai joué chez lui. Le Soleil aussi, qui est sympa. Ouais, mais ça, je l'ai pas joué chez lui. Ça, je Ah, l'avais pas c'était pas connu chez testé. lui. Ouais. Comic Zone, je l'ai découvert chez lui. Oh putain, ça, je l'adore. Ça, c'est Ultime de chez Ultime. C'est super bien comme jeu. Mais je l'ai connu chez lui. Ah, le Hulk, ah oui, Ouais. il est sympa celui-là, Ouais, il est paraît-il. super Je l'ai bien. pas fait celui-là, Ouais, il mais. est génial. Putain, faut que je me le fasse à l'occasion celui-là. Il dit- Ouais, tu peux même prendre des pans de décor, les jeter sur tes ennemis. Ouais, c'est vraiment c'est un super jeu. Le Comic Zone. Et tu as le CD d'ailleurs? Non. Ah, Voilà. dommage. Moi non plus. Ouais, c'est galère. C'est Autant, galère. autant dans le Killer Instinct, j'ai le CD, mais Il est génial le Comic le Zone. CD de Killer Instinct Très, est très plus bon. facile à trouver que. D'accord. Et le Lazy Dragoon aussi, très sympa. Ouais, Très très bon jeu. très bon jeu. Ouais. Bon petit mélange entre plateformes et des mots sympas. Là, je vois que t'as des petites figurines Amiibo, un peu de. C'est pas des Amiibo Ouais, c'est des. Non, pas, des pop, je veux dire. Ouais, c'est des pop. D'accord, oui, je me suis gouré. Ouais, ouais. Ok. C'est dans la série des Megaman. Des Megaman, ouais. Voilà, donc Dr. Wily, le Megaman, Megaman, et puis Rush, le chien. Très Voilà. Il y en a un autre il y a Protoman aussi D'accord, dans la ok. collection. Et puis il y a une autre version de Megaman où il n'est pas en train d'utiliser où il D'accord. fait pas le saut avec le beam. Bon, ah bah là on va passer sur aussi intéressant la Dreamcast. Dreamcast. Ouais. Dreamcast. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans la Dreamcast? Qu'est-ce qui me plaît? Bon, déjà c'est toute la partie arcade du jeu. Je trouve que c'est une console qui était hyper en avance sur son temps, peut-être trop en avance. Même trop. Ouais. Mais il y avait des jeux vraiment top de chez top. Pour moi, c'est une Elle a été excellente avant-gardiste, hein, cette console. Hein. Tu pouvais jouer à Internet. Elle sortait peut-être 2 ou 3 ans plus tard. Ça cartonnait. Ça cartonne Plus, quoi, je pense. Donc voilà, après, dans les jeux qui m'ont vraiment marqué, ouais. Alors, dans les jeux pas chers qui sont vraiment super bien, ça c'est Ultime. Oh, tu me fais plaisir. Ça, Chuchu Rocket, il est très bien. Chuchu Rocket est vraiment super bien. Très très bon. Ça, c'est un jeu, on peut y jouer à 4 et on rigole. À plusieurs, c'est. Ouais. Ça, ça prend une autre dimension. Donc ça, c'est rigolo. Et après, dans les jeux que j'ai poncé, celui-ci. Ah, là aussi, tu vas me faire plaisir. Jet Set Radio. Jet Set Radio, ouais. Ça, c'est. Celui-là, je l'avais fini à 100%, j'avais récupéré tous les tags. Enfin, ouais, t'avais tout fait, ouais, et tout. Celui-là, je l'ai fini à 100%. Ça, pareil, je l'ai fait retourner dans tous les sens. Mieux que la version PS1, on est d'accord. 100 fois mieux. 100 fois mieux, ouais. Voilà, tu vois, j'hésite même à me. Tu vois, dégager. Ouais. Ça, j'étais pas loin de la fin. C'est très simple. J'aimerais bien le faire celui-là prochainement. C'est très sympa. Il est très très bon ce petit RPG. Et c'est fait par Infogrames. Ouais. Il est très cool celui-là. Voilà, ça ne vieillit jamais. Indémodable, c'est indémodable. C'est un jeu qui vieillit pas graphiquement. Magnifique. Voilà. Ça, pour moi, c'est la meilleure version. Je l'ai pas testé la version. Il est bien celui-là? Mieux que la version 64. Après, il y a la version PC aussi. Je l'ai pas là. Je compare pas trop, mais je trouve que la version Dreamcast est vraiment top. Ok. Donc voilà. Et après, il y a les classiques Shenmue. Oui, les Shenmue, c'est un des trucs. Alors, il y a une anecdote. Ah. Ces Shenmue, ils sont français. Hein. Ils sont pas l'Europe. Mais je les ai pas trouvés en France. Je les ai trouvés dans une petite boutique indépendante en Angleterre. Il y a 3 ans de ça. D'accord. Ouais, on était en voyage avec... non, 3 ans, il y a 5 ans de ça. 4 ans, ça fait 4 ans. Avec ma conjointe, et il y a encore le prix dessus, donc là que j'ai caché. Quand j'arrive et tout, je vois le prix, je vois, il y a les fourreaux, bon, un petit peu abîmés, mais il y a les fourreaux. Et en fait, je demande au gars, je dis, est-ce que vous avez les notices avec? Et il me dit, ouais, je crois que je les ai et tout. Je dis, si vous avez les notices, je vous les prends tous les deux. Et il me dit, on va tout faire pour avoir les notices. Il me sort les notices, je prends direct. Parce que, en gros, donc, comme on dit, hein, c'était il y a 4 ans, hein, donc c'était il n'y a pas si loin. Le 1, donc c'est en pound, hein, donc ça veut dire que c'est un tout petit peu plus cher, c'est 22, 23 € à l'époque. Voilà. Donc le 1, en magasin, hein, je parle, magasin de jeux vidéo. D'accord. Voilà. Et le 2, je l'ai eu en gros à 37, 38 pounds, 37, 38 € à peu près. Voilà. Donc voilà, j'ai eu les deux pour en gros, on va dire à peu près 60 balles. Quoi. Ça va? Ouais, c'est le prix du 2 à peu près. C'est le prix du 2, tout à fait.
Alors là, qu'est-ce que tu as? Tu as un peu de Jap en Dreamcast, alors. Ouais, parce que bah, je l'ai fait tourner avec un CD Utopia. T'as pas de Dreamcast Jap, du coup? Non, 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 T'en ça as pas, m'intéresse pas. ça t'intéresse pas plus que Non, ça? non, Ok. non. Et après, ouais, bah, je récupérais les classiques, quoi. En fait, ça a commencé avec celui-ci. Voilà. Ah, le Marvel vs Parce que je Capcom. l'avais en pâle. D'accord. Et tu le voulais en Jap, du coup. Ouais. Et c'est là où, en fait, c'est là où j'ai connu mon contact au Japon. C'est grâce à ce jeu, du coup, C'est ouais? grâce à ce jeu-là, ouais, parce que il commençait à se lancer à faire de l'import. C'est un Italien, en fait. Et, Ok. du coup, il avait ça. Et je lui dis, mais donc, il le vendait, c'était 18 euros. Et D'accord. à Ok. l'époque, en PAL, il valait 60. Donc, j'ai vendu mon PAL. J'ai Ouais. acheté lui, c'est le même jeu. Voilà. Ok. En plus, c'est en anglais aussi. Enfin, il n'y a rien qui change. Sauf Ok. qu'il tourne plus vite. Oui, Enfin, bah. voilà, et puis c'est un peu moins cher. Ok. Et donc, du coup, en fait, quand il m'a dit 18 euros, j'ai fait OK. Et je dis, du coup, il y a combien de frais de port? C'est ça qui est important. Oui, Et c'est il me dit, une. non, mais c'est 18 euros, frais de port compris. Oh, mais ça c'est bon. C'est-à-dire que le jeu, il valait 11 euros, en fait. Ouais, d'accord. Et 7 euros de frais de port. Et les 7 euros, Voilà. ok. Ça, par exemple, à l'époque, Sonic Adventure. sans les frais de port, je l'ai acheté 50 centimes sur eBay. Putain. Voilà. Avec Ouais. Donc j'ai acheté lui et lui aussi. 50 Ah, centimes. le Sauce de Dead 2, tiens, Ouais. tu vois. Et en fait, Ouais, j'avais parce que- plus de frais de port, j'avais 7 euros de frais de port pour les deux. D'accord. Petit Sonic Voilà. Adventure. C'est tout con, hein, mais. Tiens, Sauce de Dead 2. Ça va. Voilà, après, bah, Ikaruga. Ah, Ikaruga, ça je vais le montrer. Ouais. Ça c'est un très très bon. C'est classique évidemment. Hein. Ceux qui l'ont peut-être sur Ouais. GameCube. Oui, Voilà. oui. Bah, peut-être mieux vaut quand même acheter cette version, je pense. Moi, Personnellement. elle me parle plus. C'est un jeu arcade pour moi, donc Oui. je préfère jouer sur une console qui est davantage arcade, quoi. Ok. Voilà, à défaut de l'avoir sur Neo Geo, bah, Bah, le petit garou, tout à je l'aurais fait. au moins sur Dreamcast. En Jap. Oh, aïe 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 aïe. Garou Mark of the Wolves. Yahoo Mark of the Wolf. Mm. Ça pareil, ça va en faire saliver plus d'un. C'est un très très. Enfin, il y en a beaucoup qui sont fans en fait de Garou sur. D'accord. Ok. Bah, c'est un bon moyen de substitution, quoi, disons, Bien sûr. par rapport à la ES. Complètement. Ouais, complètement. Ok, bon. Ensuite, on va passer. Qu'est-ce qu'on peut passer La 60. Ouais, Ah, avec des ouais, boîtes custom. avec les boîtes custom. Mais c'est toujours un bon moyen de substitution, pareil. Ouais, je voulais pas récupérer les boîtes pour cela. Ouais. Voilà, donc j'ai fait les boîtes moi-même, donc D'accord. avec des Universal Game Case, et après j'ai récupéré des jaquettes, je les ai retouchées un peu pour certaines. D'accord. Voilà, donc ça fait Ouais. des trucs propres quand même. Ouais, tu t'es après. fait des bons petites. Mais c'est bien, c'est Ouais, bien. ouais, c'est toujours, carrément. ça rend bien en tout cas dans le. Ouais, bah c'est le but. Ça rend Voilà. très bien. Ouais. Après, c'est des jeux que j'ai connus à l'époque. La petite histoire qu'on peut raconter pour celui-là. Alors, il y a une double histoire. Non, c'est pas pour celui-là, c'est pour celui-là. Pour celui-ci, Oui. la petite histoire, c'est que quand j'étais gamin, quand ma mère faisait les courses, il y avait une borne de démonstration PlayStation. Oh. Et à ce moment-là, on était à la fin de l'année 98, si je dis pas de bêtises, et vient de sortir un jeu qui est Spyro le Dragon. Voilà. Ok, d'accord. Donc, ma mère fait les courses, je commence à jouer au jeu, et en fait, j'arrive à un certain stade du jeu, sachant que j'avance bien, mais j'arrive à un certain stade du jeu. Ça, c'était un mercredi. Le samedi, je retourne au magasin pour pouvoir y rejouer. Et puis là, il y a les deux démonstrateurs, parce qu'à l'époque, il y avait des démonstrateurs Sony qui étaient embauchés, et qui viennent me voir et disaient, c'est toi le gamin qui a joué à Spyro parce que je sais pas, j'avais 14 ans à l'époque. Et ils me disent, c'est toi qui as joué à Spyro, tout ça ouais. T'es arrivé au boss de fin du jeu, en une après-midi. Oh, ouais. C'est incroyable ça. Et je dis, ouais, avec Kiko et tout, ouais, c'est le boss de fin. Et il dit, bon, bah écoute, on a un nouveau challenge à te proposer. Et donc, il y avait une borne de démonstration Nintendo 64, et ils ont pris un jeu, ils l'ont ouvert devant moi, ils l'ont mis, ils m'ont donné la manette, ils m'ont dit, vas-y. Et c'était Ocarina of Time. C'est incroyable. Voilà. Mais c'est incroyable. J'ai découvert Ocarina of Time. En fait, tu l'as speedrun, quoi, limite. je suis un peu, ouais, je l'ai torché. Tu l'as speedrun, quoi. Ouais, je suis allé super vite. Ok, Donc, d'accord. Dans le magasin. Ça marche. Ok, Voilà. bon, on a un peu de GameCube aussi. Ouais. Après, la GameCube. Pas forcément très fan, moi, de la GameCube. Bah, en fait, moi, c'est une console où j'ai pas beaucoup d'affect parce que c'était une période où j'ai moins joué à la console, parce que je jouais beaucoup plus à Magic. Ok, d'accord. Mais voilà, après, ouais, forcément. Ouais, Wind Waker. Alors là, je l'ai plus parce que je l'ai vendu à un ami. Le Twilight Princess que j'avais. D'accord. Voilà. Ok. All Boy and His Love, c'est jamais sorti en France. C'est une exclue UK.
C'est UK ça? Ouais, Ok, voilà. d'accord. Super jeu, on est c'est le même principe que la version qui est sortie sur NES et sur Game Boy. Ok. Graphiquement, il est splendide. Voilà, on donne des haricots à un petit blob et il se transforme et en fait, ça nous permet d'accéder à certaines zones. Ouais, c'est tiré. Il y a. Les boss sont bien. D'accord. C'est un super jeu, vraiment super jeu. Ok. Après, c'est Majesco et tous les jeux Majesco, il y en a beaucoup qui sont vraiment bien, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, ça fait un petit peu. Il y a Jeunesse qui est comme ça. C'est tiré du Ouais, Jeunesse. bien ça, sûr. c'est Ouais, visuel. ouais, Ok, tout à fait, d'accord. ouais. Ça marche. C'est pas un classique, c'est super dur à trouver. Moi, c'est un Shadow UK Stone. que j'ai. Ok. Voilà. Paraît-il que je le connais pas celui-là, mais paraît-il Et qu'il ben est en très fait, sympa. si tu veux, c'est l'histoire d'un garçon. Son ombre a été séparée de son corps Ok. et il a été lancé en haut de l'ombre est tombé du haut de toute la tour pour Ah ouais? retrouver en fait ton ombre. Non. Enfin retrouver ton corps. Voilà. Je le trouve Lucas. Et donc, si tu veux, tu peux interagir en fait sur la luminosité, Ouais. qui fait que ça va interagir en fait sur les ombres portées. Voilà. D'accord. Donc, c'est un jeu, je l'ai fait à 100%, il est Tu l'as génial. terminé du coup celui-ci? Ouais. Ok. Ouais, je l'ai poncé, j'ai adoré. Ah ouais, Muramasa, celui-là il est super bien. Il suit rien, Incroyable. Muramasa, ouais. Ah, Muramasa, très très bon ça. ça c'est un super jeu. Voilà. Muramasa, ouais. Et puis il y a un autre qui est, je pense que c'est le jeu le plus rare de la Wii pour moi, c'est celui-là. Alors oui, en fait c'est tiré d'un. Il est sur PS2 aussi celui-là. Ouais. Il est assez rare aussi, Legend of Senyuki. Il Qui est en fait, une pseudo-suite de Pokémon Rocky. En tout fait, simplement. ils devaient faire la suite de Pokémon Rocky et ils n'ont pas eu en fait la licence officielle. Et vu qu'ils avaient avancé sur toute la partie programmation du jeu, en fait, ils ont juste changé le personnage, changé un peu les niveaux. Mais c'est du Pokémon Rocky, c'est exactement pareil. D'accord. Voilà. Et ça, c'est super dur à avoir. Moi, c'est la version espagnole-italienne. Oui. Après, la version française intégrale, elle n'existe pas. Les UK, en fait, c'est anglais, allemand, français. Ok. Mais c'est intouchable. D'accord. Voilà. Ok. Déjà là, rien que celui-là, il m'a coûté 80 balles. Quoi. Ça marche. Voilà, après Metal Slug, Anthologie, ouais. le Metroid Prime, voilà. Bon. Okay. Après les classiques, le Pandora Store, classique de chez classique. La Wii U, j'ai pas trop testé après. Tu vois, j'ai beaucoup de jeux qui sont encore tout blistés. Sous blister, ouais. Ouais. Après, voilà. Wind Waker, je l'ai refait. Dans les jeux pas trop classiques, mais vraiment, voilà, qu'il faut faire, je pense que ça c'est bien. Le Wonderful 101? Ouais, c'est original ça. Ok. Ça c'est vraiment original. Sympa. Ouais, Voilà. Il est pas ressorti sur Switch celui-là? Je crois bien. Peut-être, je sais pas. D'accord. Voilà. Okay. Et puis après, moi, je me suis mis à la Switch. À la Switch. Donc c'est vrai que sur la Switch, ce qui se passe, c'est que moi la Switch c'est une console que j'adore parce que c'est une console d'éditeur indépendant en fait. Oui. Withstand. Ouais. Et en fait, c'est ça qui a retenu mon attention. 505 games. Ouais, parce que c'est Legend of Sayuki, enfin c'est un distributeur de jeux qui est top. Et donc ça, on est vraiment sur du Castlevania-like. Ok. Très très bien, les musiques sont top et tout. Je l'ai fini, je crois, à 98 ou 99% celui-là. Voilà. D'accord. Voilà, moi j'avais découvert Crypt of the Necrodancer sur PC, donc quand forcément il y a eu la version avec Legend of Zelda, j'ai acheté, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire, tu vois. Ok. Mais voilà. Là en ce moment, forcément, je suis en train de finir Breath of the Wild. J'essaie de le faire à 100%. Tu essaies de le faire à 100% Breath of? Ouais, donc j'en suis loin. Ah, parce que tu te prépares à la sortie du Zelda, du Tears of Kingdom, ouais. Donc, qu'est-ce que t'as des attentes par rapport à... Non, pas d'attente. Pas d'attente précise. Voilà. Ça, c'est super bien aussi. Tu joues en fait un symbiote. Carrion. Ouais, c'est un symbiote en fait. C'est du Metroidvania qui passe par les conduits de canalisation et qui va détruire en fait les gens qui l'ont emprisonné dans un espèce de complexe. D'accord, ok. C'est super bien. Ça, c'est un l'occasion, ouais. Voilà. Undawn, on l'a fini à 100% avec ma conjointe. Paraît-il qu'il est très bon, le Undawn. Ouais, il est exceptionnel. On est dans un univers très fin années 80, début années 90. Très cyberpunk. Ouais. L'ambiance. En fait, il y a plein de clins d'œil à Blade Runner et à The Running Man. Ça, j'avais commencé à le faire, mais bon Dieu que c'est dur. Ouais, j'ai un pote qui me l'a fait tester récemment. Ça, c'est. Bon, j'adore. Mais il est très bon, mais c'est que c'est dur, punaise. Oui. Oh là là. Ouais, on va faire un petit tour sur ton setup. Je vois setup console avec une bonne petite télé cathodique. Ouais, qui marche bien. C'est pas une Trinitron, mais elle est vraiment top. Elle fait bien son taf. D'accord. Qualité d'image
Pour moi, ça me convient parfaitement. Au niveau du setup, qu'est-ce que je peux dire? Donc je vois que donc Ouais. tu as la Master System. Alors voilà, il y a quelques particularités sur quelques consoles. Première particularité, c'est déjà donc la Master System 1, j'ai préféré une 1 qu'une 2 parce que au cas où, si un jour j'ai des cartes Les comme ça, cartes, ouais, j'en ai moi. c'est que là, tu vois, il y a un petit bouton ici. Voilà, c'est parce qu'en fait, je l'ai switché. Tu l'as switché? Ouais. Ok. Donc ça veut dire que je peux faire tourner mes jeux en 60 Hz. D'accord, ok. Donc c'est moi qui ai fait la modif, c'est très simple à faire. Ça marche. Voilà. En fait, La je petite me suis NES. vraiment intéressé dans le rétro gaming au sens large du terme, quoi. Voilà. Ok. La petite NES avec La le NES, Force voilà, avec le Force. la 64. Ouais. Je peux prendre une ensemble, je pense, avec le Ocarina of Time. Ouais. La Neo Geo. Ah, alors avec le fameux convertisseur du coup MVS. C'est ça. D'accord. Voilà. Ça se trouve ça Sur eBay. sur eBay? Mm. D'accord. Tu penses que tu peux y commander ça? Oh oui, oui, moi j'ai acheté le mien sur eBay. Oh, mais écoute. Voilà. Une bonne Je crois choix. qu'à l'époque, je sais plus, j'étais peut-être pas loin de 150 balles. Je pense que, ouais, il y a moyen. Mais après, là, c'est un investissement. Voilà, un adaptateur, 150 balles, ça fait sauter Ah, le plafond, bah, mais après, on y regagne. Je veux dire, sur le prix d'un Blazing Star, même d'un Windjammer. Hein. Et puis même un Metaslogan. Hein. Ouais, même un Metal Slug, voilà. Voilà. Et pareil, la Mega Drive, elle est switchée. Après, la grosse particularité, bon là on verra pas parce que autant là, derrière la Mega Drive, t'as le même interrupteur que derrière la Master System. Ok. D'accord. D'accord. Bon, il y en a qui connaissent la Super NES, moi elle est en switchless fait par FF Sysman. Et, Ah, tu as contacté FF Sysman? D'accord. Ouais, ok. Ouais. Et donc voilà, donc c'est une console européenne sur laquelle je fais tourner les jeux japonais sans adaptateur et qui les lit en 60 Hz. Ok, ça marche. La GameCube ensuite. Ouais, avec le Game Boy Player. Avec le petit Game Boy Player. Ça, Voilà. si tu peux te rapprocher pour. Voilà, là on voit, il y a un Pokémon. Hop, Ok. La Voilà. PS1. PS1, puis c'est Elle est obligatoirement pucée la PS1. pour lire les jeux japonais et les jeux américains. Ok. Voilà. D'accord. C'était la condition sine qua non. Et la Dreamcast, forcément, classique. Hein, Classique du genre. Voilà. Inégalé. Ouais. Et après, bon, j'ai des petites consoles portables, Game Boy Color. Ok. Voilà. Et ben écoute, C'est classique quoi. ça marche. Bon, on va peut-être reprendre une petite vue dans. Ah, un petit dessin de Patoche, d'ailleurs, de Ouais. Patoche. Voilà, c'est un ami. Bon coucou. Voilà, qui m'a fait ce dessin pour un anniversaire. Très très beau. Ouais. Ouais, il faudrait que j'en ai un peu plus, je pense que c'est ce qui manque un peu dans cette pièce. C'est, Un petit peu de poster, choses comme ça. Ouais, je préfère plus des choses comme ça, qui sont un peu plus uniques, qui vont me parler un peu plus quand je vais les voir. Le poster, c'est ce décor, mais après, ça va pas me parler plus. Il y a un poster, mais il me parle sur. Oui, celui-là, oui. Voilà. Parce que, bon, même si c'est pas celui que j'avais avant, j'avais le même, il était au mur, et il y a un aspect nostalgique par rapport à ça. Ok, ça marche. Voilà. Donc, tu peux prendre une vue d'ensemble peut-être de. On va prendre une vue d'ensemble de ta pièce. Donc là, voilà, t'as les packs. Juste ici, là, toutes les caisses un peu de Lego. Ou Ouais, c'est des trucs qui sont en train d'être remontés. en train d'être montés. Ça marche. Le poster NES. Tout ce qu'on a présenté, tout ce qu'on a vu. Bon, il y a d'autres, je vois que t'as d'autres trucs, t'as des packs, mais ça c'est plus de la. C'est du deal, ça. C'est du deal. Ok. Enfin, il y a des trucs, bon, ce soit les Le sous la squat. télé là-bas, ça, c'est que je l'avais acheté à l'époque, ça, il y a un problème, mais bon, c'est pas grave. Ouais, franchement, avec tous les packs. Voilà. Et tout du Lego en dessous, je suppose. Toutes les pièces. C'est tout en train d'être remonté. Tout est en train de remonter. Ouais. Bon, je te propose qu'on se retrouve pour la conclusion. Eh ben, ouais, carrément. Bon, et bien écoute, j'ai deux questions à te poser. Ouais. Donc la première, Ouais. quel est ton Graal, on va dire, donc ça peut être n'importe quoi, la figurine, la pièce que tu recherches, ou enfin ce que t'aimes, en gros le Graal que tu aimerais avoir dans ta collection, et quel est l'avenir en gros de ta collection. Voilà. Ok. Alors, le Graal, ça va être compliqué d'y répondre. Ça va être compliqué parce que, comme ça, j'ai pas de Graal en fait. C'est pas. Je trouve que j'ai déjà. Pour moi, je sais qu'il y a des gens qui ont des plus grosses collections que ça, mais j'ai pas forcément un jeu que je recherche par-dessus tout. Voilà. Non, j'ai pas. Franchement, j'ai pas spécialement de Graal parce que. Voilà, il y a eu un moment, Windjammer, c'était mon Graal. Voilà, puis c'est des jeux que j'ai eu et maintenant c'est au coup de cœur. Je suis beaucoup plus sur la Switch.
j'ai un petit peu, je dirais, tout ce qu'il me faut dans le reste. Des fois, je peux tomber sur un jeu, puis ouais, voilà, tiens, je dis, ah tiens, je sais pas, je le teste, il est sympa, boum, on le garde. Mais voilà. Ouais, c'est un Graal, mais je cours même pas après. Si un jour il faut avoir un Kikai, pourquoi pas? Ouais, Ouais, sur Super Famicom. d'accord. Et encore, je cours pas après, tu vois. Si je l'ai pas, je l'aurai pas, c'est pas grave. Ok. Après, l'avenir de la collection, c'est de développer le Switch, ça c'est sûr. Ok, d'accord. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est basculer progressivement une partie des types PS1 PAL en Jap US, quoi. Jap US. Ok. Principalement US. Après, c'est un peu compliqué, les prix, ça s'affole un peu en ce moment. Ok. Je sais pas si tout le monde a la même idée, mais en tout cas, ouais, ça serait ça l'avenir. Ok, ça marche. Bon, et Voilà. écoute, je te remercie beaucoup en tout Bon, cas de pour la rien. présentation de ta collection. Avec grand plaisir. Voilà, bah, écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo de la collection de Christopher vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et surtout, portez-vous bien les serpents solides. Salut à tous!